j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Alors vas-y, parle pour voir comment ça... Bonjour la France. Ok, bonjour la France. Ouh. Pouvez-vous décliner votre identité? Bonjour la France, je m'appelle John Sulo. Ok, John Sulo. Installé holo 7, les jambes étendues. Ok, Oui. tout est parfait, tout est parti. Bonjour John. C'est démarré, c'est parti? C'est parti, bah Ah évidemment ouais. c'est parti, on prend par surprise holo 7. Cool, Y a pas de technicien ici, on n'est pas chez Click là, on est dans mon canapé. Tu commences. Bah attends, j'ai invité un de mes plus fervents auditeurs d'un café holo 7. Exactement. Ouais, Je crois que je suis un hooligan de Café Holo 7. C'est le café des auditeurs aujourd'hui. Je te jure. Ouais. Je suis tellement content d'être de l'autre côté. Bah Je écoute, suis sûr que je vais me juger. J'attendais que tu puisses swiper sur Instagram pour t'inviter. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est swiper, c'est quand tu dépasses les 10 000 abonnés. Et Exactement. ensuite, tu peux mettre un lien et tu remontes. Exactement. Je te jure, il Et du coup, j'ai y a suivi pas ton longtemps ascension. que swipe. Bah, depuis Depuis le voyage en Algérie, je crois. On va en parler de tout Ouais. ça. T'as été quand même dans des histoires encore pas possibles là que tu t'es créé toi. On peut même en parler tout de suite si tu veux. Je pense que c'est pas vraiment des histoires. Enfin, des histoires. C'est pas des. Parce que de la manière dont tu dis, c'est comme si c'était un problème. Non, je pense que c'était un. C'est pas un problème, c'est fou ce que t'as fait. Ça a commencé avec Liverpool. Ok, alors Yes. on va dire John, du coup, a commencé. Voilà, on va en parler tout de suite parce que je vais en parler plus tard, mais on s'en fout. T'as fait des Liverpool en stop pour la finale de la Ligue des Champions Ouais. qui se passait en Ukraine, mais il y avait Liverpool dans la finale et du coup tu voulais vivre Exactement. avec les supporters de Liverpool. Exactement. Ça, tu l'as fait sur un vrai coup de tête pour le coup. Là, c'était le En premier. fait, là, c'est l'amour de ce club, l'amour parce que je suis fan de Liverpool depuis tout petit. Ok. Et c'était une chance d'arriver en Ligue des Champions. Et je voulais vraiment le vivre, pas juste derrière mon écran, chez moi. Tu vois, je veux vraiment le vivre avec les supporters, sentir la ferveur de cette ville, Ouais. l'amour qu'ils portent pour ce club. Et puis, vu que je suis con, parce qu'il faut le dire, je me suis dit, tiens, je vais le faire en Tu vas. Non mais franchement. Honnêtement, j'avais pas d'oseille. Ah oui, ok. Ok. J'avais pas d'oseille, il y avait de la thune qui était pour les vacances. Ma femme m'a regardé en mode, tu touches, t'es mort. Tu touches. Donc c'est simple, je me suis dit, bah vas-y, écoute, j'ai le sac à dos qu'on avait embarqué, qu'on avait pris pour nos vacances dernier, un Ok. gros sac à dos que j'appelle mon F2. Ton C'est F2, des sacs à dos ok. un sac à dos de randonneur, et j'ai pris ça et je suis parti. Et t'es parti à Liverpool en stop de Ouais. Paris. T'es Yes. arrivé pile poil pour la finale. Pas pile poil pour la finale, je suis arrivé, écoute, j'avais prévu 4 jours de stop, et bah je suis arrivé en 48 heures à Liverpool. Ok. Et alors, moi, ça c'est une question sûrement bête. Après, on va parler de la Russie parce que t'es allé aussi à la Coupe du Monde en stop comme ça, en Yes. Algérie ensuite. On en parlera peut-être tout au long de l'épisode. Mais pour Liverpool et pour le début de l'aventure, moi, une question, c'est quand même fou aussi de se dire, là, tu t'es dit, je vais arriver jusqu'à Liverpool en stop. Parce que moi, Ouais. là, j'ai jamais fait de stop de ma vie. J'y croyais pas. Je saurais même pas comment En fait, faire. ça m'a toujours fasciné, les gens qui faisaient du stop un peu comme as, Bah à oui. l'arrache, et je les ai toujours vus d'un mauvais oeil. Tu vois, vu qu'on, moi j'ai déjà fait des tournées musicales avec, avant je bossais avec Medine, Dean Record, etc. Donc Non, je savais pas. j'ai fait le tour de France. Ouais. Et des fois on s'arrêtait sur des heures de repos, on voyait des mecs en stop. Tu vois, on a déjà pris un ou deux, et puis je suis en mec, il y a Blablacar, mec, il y a plein de trucs, pourquoi tu fais du stop? Tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, pourquoi? Mais en vrai, ouais, il y a un petit côté aventure, il y a un petit côté où je sais pas sur qui je vais tomber, discuter. Tu vois, j'ai découvert plein de choses, et en fait ça te force à aller au contact des gens, et en fait tu vois il y a encore une grosse part, parce qu'on est dans une société, c'est vrai que on voit la part d'humanisme est pas mise en avant. Tu vois ce Non, que je veux très dire? peu. Ouais. Et là, ça te pousse déjà toi-même à montrer cette part-là. Et les gens qui t'aident, tu vois leur part d'humanisme. Et c'est magnifique. Ouais. C'est cool échanger Bah, avec eux. Ça fait partie de ces trucs parce que dans une des questions que je me suis posée quand je suis parti en stop à Liverpool, je me souviens que c'est une des premières choses que je me suis dit. Ouais. Excuse-moi de dire ça, mais je me suis dit, un grand noir qui arrive et qui va en plus à Liverpool dans des endroits les plus racistes de l'Angleterre, un petit peu quand même. Enfin, Pas trop, hein. Pas dans mal. ce qu'on voit dans les films, en tout cas, de ce qui est montré. Tu vois, quand on voit Hooligan, le film, ou quand on voit ce genre de truc, on voit des peuples. À qui l'ancienne, c'est vrai que c'était à l'ancienne, à entre l'ancienne, guillemets. ouais. Et je me suis dit, mais comment il va faire, tu vois? Est-ce qu'il va être accepté dans les voitures et tout, quoi? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, c'est franchement, c'est ouf. Franchement, l'aventure était vraiment ouf. Tu m'étonnes. Ouais, vraiment ouf. Le soulagement quand quelqu'un s'arrête, t'as un panneau Liverpool, un Ça mec qui doit, dit, ça doit être incroyable. mais c'est un truc de malade. Ok. T'as l'impression de mettre un but à la 90e minute. Ouais, ouais, ouais. Et au final, donc, t'es C'est monté pour voir une belle défaite. Ouais, malheureusement. Mais franchement, j'ai vécu une chose qui est inoubliable. Malheureusement, tu vois, on a perdu. Je suis deg. J'aurais aimé qu'on soulève la coupe et puis rester à Liverpool pour attendre les joueurs qui viennent et fêter le titre. Dès qu'on a perdu, je suis rentré le lendemain parce que j'étais dépité. Honnêtement, enfin, dépité, c'est un grand mot, mais j'étais deg, tu vois. Mais en fait, ce que je retiens déjà, c'est la solidarité des gens.
Ouais. Les gens de Liverpool qui m'ont accueilli chez eux. J'ai mangé, dormi gratuitement, t'imagines, pendant T'as tout le mangé et voyage. dormi gratuitement pendant Tout le ok. voyage. Pour être très honnête avec les gens qui nous écoutent, j'ai dû dépenser 15 pounds. C'est le premier soir où je suis arrivé. Il y avait le KFC et je me suis rappelé, le KFC, la halal ici. Et je me suis dit, Parce qu'il est pas en France. il l'est pas en France, Ok, tu ok. vois. Et je me suis dit, je vais me Ok. mettre bien une petite race et je me suis mis une race de KFC. Donc t'as fait Paris, Liverpool, Paris pour 15 pounds. Ouais. C'est un truc de mal. Et non, c'est pas vrai. Ah non, le retour, ouais, le retour. Non, je parlais Non. pas du retour. Je voulais Ok, pas. pardon. Je parlais de la boutique de Liverpool. Ah non, ça c'est T'as acheté différent. tout. Je te parle T'as de. acheté tous les produits En fait, dérivés qui existent. j'avais pas Je sais. d'oseille, mais j'avais Mm. quand même un petit budget, Ok. genre un petit 150 balles. Ok. Je me suis dit, ça, je vais l'éclater dans la boutique de Liverpool si j'arrive à faire des économies. Si j'arrive à pas dépenser l'argent en payant, je sais pas quoi, un transport, un train ou je sais pas quoi, je vais tout dépenser dans la boutique du Ok. club. Je suis Ouais, arrivé t'as là-bas, bien il me restait 150 balles. J'ai dit, oh, je vais tout fumer. J'ai tout acheté. Brosse à dents, tous les produits dérivés. Je suis un fou. J'ai acheté des mouchoirs à Liverpool, des brosses. Je suis sûr, j'ai Et d'où des- elle vient cette passion de des Liverpool? Ça date des années houillées, Ok, j'ai un oui. très jeune. Même avant, en fait, je vais te dire. Quintuplet quand il gagne les 5 titres. Yes, c'était Ouais. ouf. Et même avant, frérot, c'était. Tu sais, Liverpool et le HAC. Je sais pas si tu connais le club du HAC, le club du Havre, Ouais, bien HAC. sûr. C'était à un moment donné, il y avait. C'est comme ces deux clubs amis. Toi, tu viens du Havre? Ouais, je suis à Ouais, Havre. c'est ça. J'ai grandi là-bas. Et un jour, Liverpool, très jeune, Liverpool a rencontré le HAC dans un match de préparation, Ok. un été. Et j'étais super. Et avec, je crois, un centre social, ils nous avaient des places. Ok. Et j'ai été voir ce match-là. Et du Et coup, j'ai- ça a retourné et le cerveau. j'ai vu les supporters, j'ai dit waouh, ils viennent d'où ces mecs? Mhm. Je dis, ils viennent d'où? C'est un bordel, l'amour. Je voyais plein de gens qui kiffaient Liverpool. J'ai dit, mais c'est quoi cette équipe? Et depuis, je me suis renseigné. J'ai dit, ah ouais, ça y est, je l'aime. Premier souvenir C'est- d'enfance. Ah, c'est genre Ouais, je comprends. magnifique. Tu vois, on tombe. C'est comme des joueurs, tu vois. Des fois, moi, il y a plein de joueurs que j'aime dans le foot. Hmm. C'est par ce qu'ils font, par pourquoi les gens les aiment, leur histoire. Hmm. Tu vois, et j'aime trop le foot. Moi, c'est abusé. Bah oui. Bah, on va faire. Parce que là, ton autre voyage en stop, c'était aussi pour du foot. Donc, on va faire une pause pour les auditeurs qui n'aiment pas le Mhm. foot parce qu'il y en a qui me le reprochent Oui. souvent. Mais du coup, on va commencer en parlant vite fait du stand-up quand même. Parce Yes. que tu t'es lancé il y a combien de temps? Je me suis lancé dans le stand-up, on va dire, il y a 3 ans et demi. Il y a 3 ans. Et Moi, là, il y a 3 ans. un écriteau chez toi où il y a écrit Olympia dans 5 ans. C'est ça, Yes, si je me trompe exactement, ouais. pas. Ok. Donc, Et je l'ai annoncé il y a 6 mois, je crois. ok. Hum. Et moi, cette annonce, j'ai envie d'en parler parce que je trouve ça. Audacieux. Ouais, voir. Tu sais, genre, je sais pas, genre, comment tu peux prévoir ça, quoi. Enfin, tu Bah, vois. en fait, Enfin, je sais que tu le prévois pas, mais c'est, tu vois, genre, il y a un côté de. je me dis que c'est franchement, en toute humilité, je me dis que c'est possible. Ah non, mais alors, que tu C'est trouves ça possible. possible ou pas que ce soit, mec, quand tu vas voir les LeBron James, tu vas voir les LeBron James. Quand tu veux avoir des Ouais. places pour ça, tu vas voir ça. Quand Ouais. tu veux aller voir la Coupe du Monde en Russie, tu vas en Russie. Quand tu. Mm. Donc, moi, à chaque fois Fonctionne que tu me comme ça parles en de fait. toi- Quand oui, je veux oui, faire quelque chose, je le fais. bien sûr. Mais de là à dire qu'il y a des gens qui vont payer de l'argent pour Ils aller vont. voir ton spectacle prêt qui Bah, sera. je vais travailler pour. Ok, ok. Je vais travailler pour. Je vais travailler. Je vais d'arrache-pied. On est très bien entouré dans le stand-up par les humoristes qui ont réussi. On est très bien conseillés. Mhm. Tu peux en témoigner des fois. Regarde, il y a même pas, il y a moins d'une heure, j'ai échangé avec Thomas Nigel, mais rapidement. Tu vois ce que je veux dire. Même si on parlait de foot, de Ballon d'Or, j'ai échangé avec lui. Mais au fait, ces humoristes qui ont réussi dégagent une aura. Dégagent une aura de motivation. Mhm. Tu vois ce que je veux dire. Et moi, ça me galvanise, tu vois, ça me donne... Ok. Tu vois, des fois, quand on échange avec Farid ou avec Jason ou avec, je sais pas, Kian, qui sont là, qui te disent, fais ci, fais ça. Et tu dis, ah ouais, t'inquiète. En fait, on a la chance de jouer sur leur même terrain, Ok. tu vois, quand on partage des plateaux au Paname ou autre. Et ça te motive, tu vois, ça te motive. Tu dis, j'aime ce que je fais, je monte sur scène, je fais des blagues, les gens sont morts. À la sortie, ils viennent me voir, ils me disent, merci, c'était cool, c'est quoi ton prénom? Bah, en fait, dans ma tête, je me mets l'objectif de 5 ans à l'Olympia parce qu'après ça me met deadlines en mode hey Charbonne mec, Et pourquoi tu l'as l'Olympia? annoncé parce que je sais pas, c'est une salle mythique. Ok, Tu vois ce que je ok, veux dire, ok, c'est ok. une salle mythique. T'as un mec qui fait du stand-up, tu dis t'annonces ton Olympia, c'est un truc de ouf. Il y a Malik Mental, je crois qu'il a enchaîné 3 ou 4 Olympia il y a un mois. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand même mythique. Tu vois, avoir son nom déjà sur les néons. Tu vois, moi j'ai déjà l'Olympia, j'ai déjà bossé. J'ai fait le merchandising de Medine à l'Olympia. Ok. J'ai fait, j'étais dans les loges à l'Olympia, j'ai bossé sur plein de trucs, j'étais dans le public à l'Olympia. Du coup, Il y a juste la scène qui me manque à l'Olympia. Ouais. Et après, je vais débloquer le jeu. J'ai Ouais, fait, ouais, mais après, tu vois, tu veux y être à tout prix du coup?
Parce que tu vois, Mike Bentala, bon après c'est un exemple, moi Oui. c'est pas Non, je te parle c'est juste. pas ce qui me parle le plus. en Non, termes je de sais, stand-up, non, mais je sais très bien, mais juste le fait de l'avoir fait. Ok, Tu vois ce que je veux dire. ok. Juste de l'avoir fait. Je parle pas artistiquement, Ouais, je sais ouais. qu'il y a Toi, des c'est- goûts. C'est vraiment ce truc de un checkpoint dans ta. Parce que c'est quasiment le checkpoint absolu. Du coup, une fois que tu l'auras fait, t'auras pas l'impression d'avoir fini le jeu et Non. Ok. Non. Parce que ce que j'aime avec le métier de stand-upper, c'est que c'est un truc qui peut se poursuivre. Genre, t'as 45, j'en parlais tout à l'heure avec Thomas, hein, je lui disais, ouais, ça dit quoi le stand-up? Il me dit, ouais, tranquille, là je suis en mode pépère, j'écris mes trucs à gauche, à droite. Ça se voit qu'il était pas en mode vas-y. Et je lui dis, ce qui est bien avec notre avantage dans le stand-up, c'est que tu peux demain revenir à 50 piges, dire, ah ouais, il y a 20 ans je faisais du stand-up, comme l'a fait Dave Chappelle. Tu vois ce que je veux dire, s'arrêter pendant 10 piges ou je sais pas quoi, tu vois, c'est ça qui est mortel. T'as pas comme le foot où à 35 ans, si t'as pas, tu peux. Ouais, c'est terminé. Tu vois, c'est ce que j'aime avec le stand-up, donc c'est un checkpoint là, Ouais, tu ouais. vois ce que je veux dire, mais après il y a d'autres objectifs. Parce que là, du coup, parce que quand tu arrives sur Click et qu'on entend dans tes textes, je veux être le prochain Omar Sy et tout, on a l'impression que tu pourrais vouloir voir le stand-up comme un tremplin, toi. Attends, qu'en j'ai mal compris ce que tu viens de me dire. On pourrait penser, parce que tu t'arrives chez Click là et tu vois, c'est une quotidienne et t'as l'air d'être à l'aise dans l'exercice. Et t'as l'air Pas d'aimer vraiment, ça. pas vraiment. Si. Je me bats, j'apprends beaucoup de choses. Oui, voilà, mais Ouais. t'as l'air d'aimer ça, quoi. Et dans ton texte de stand-up, tu dis bientôt je vais être le nouveau Omar Sy, Ah etc. ouais. Et du coup, je me suis dit, moi, à un moment donné, que le stand-up pour toi, c'était, t'allais aimer ça, t'allais sûrement faire un ou deux spectacles, mais que si le cinéma te prenait ou quoi que ce soit. Bah ouais, en fait, j'ai toujours plein de petits objectifs en tête, Ok. tu vois. Je sais pas si on peut appeler ça des rêves, des dreams, mais franchement, c'est ce que je kiffe, Ok, tout simplement. ok. Et moi, je veux juste faire ce que je kiffe. Même si je le fais à petite échelle, quand je dis vas-y Hollywood, même si je le fais à petite échelle, demain je tourne dans un film, bah j'aurais fait ce que je kiffe. Ok. Tu vois, j'ai voulu faire de la télé, j'ai réussi à en faire. Tu vois, aujourd'hui j'ai la quotidienne, c'est cool. Le stand-up, je me bagarre, tu vois. Et puis, comme je t'ai dit, il y a l'objectif. Tu on verra considères bien. que t'en es où, toi, dans le stand-up là? Je suis dans le teaser là. Non, en vrai. Ah, non, c'est rodu. Hein. Honnêtement, pour moi, je suis toujours en apprentissage. Ouais. Je suis très très loin. Je sais pas, non, pour moi, je suis loin. Le stand-up, pour moi, c'est 10 piges pour être un tueur. Ouais, chacun prend son temps, mais en tout Ouais. cas, ouais, il faut du temps, ouais. Ouais. Pour avoir la ceinture noire, je crois que c'est 10 piges. Ok, donc tu veux faire l'Olympia avant la ceinture noire. Ouais. Ok, ok. Mais tu vois ce que je veux dire quand tu dis un Ouais, je ceinture noire, des mecs ils arrivent en 2-2, tu Ouais, dis bien mais sûr. en fait Trump il tweet hier et demain le mec il a 5 minutes dessus, tu dis waouh, tu vois, c'est un délire. Mais il faut avoir sa voix et. Faut avoir et sa voix, avancer et- exactement. Ouais, c'est pas. Ouais. C'est on oublie une chose, c'est le stand-up en fait, c'est beaucoup de gens abordent à peu près les mêmes sujets. Mhm. Mais c'est comme la musique, flow, ton fond, tu vois, qui fait la diff. Demain, tout le monde parle de ses parents. Mais la manière dont tu parles de tes parents, tout le monde parle d'amour. Mais la manière dont tu parles d'amour, ça fait la différence. Tu vois, tu sonnes, tu vois, tu sonnes à une oreille différemment. Et c'est ce qui fait en sorte que les gens apprécient. Ouais, moi, il y a un truc qui m'inquiète. Quand on parle de stand-up en ce moment, il y a un truc, bon, pas tous les deux, mais en général, il y a un truc qui m'inquiète, c'est que c'est le mot rire qui revient quasiment jamais. On parle rarement du fait qu'en fait, le but, c'est aussi d'éclater la gueule des gens et Exactement. de les buter, quoi. Qu'est-ce que je suis. Moi c'est mon plaisir quand je Ouais, vois ouais. un mec, il est là, il n'en peut plus. Moi, c'est comme si j'avais mis un triplé au foot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Dans un ouais. match, t'arrives, tu mets un triplé, et le gars, il ne peut plus respirer. Enfin, les gens du public peuvent plus Tu te souviens de ton premier carton? La première fois que t'as Ah, tué- ça me t'as- merde. t'as- La première fois où j'ai dead ça, en catch a baby. Quoi? Non, c'est une phase. C'est une phase d'Aya Nakamura. Ok, En ok. catch pardon. a baby, tu dead J'ai ça. pas. Tu écoutes pas Aya Nakamura? Non. Ah, Moi, je suis pas Y a R. assez cool, je crois. il y a ME, c'est pas assez cool. Tranquille. Je vais te faire écouter. Ok, ok. La première fois que j'ai dead ça, je sais même plus. Honnêtement, je sais plus. Et, alors, Honnêtement. et du coup, la pire fois? La pire fois où c'était chaud pour ma Ouais, tronche. ouais. La fois où t'as Ouh. transpiré? Où j'ai transpiré, ça devait être Open Am, je crois. Hein. Mais après, si on compte pas entre guillemets les chichas où on a joué pour de l'oseille, tu vois ce que je veux dire. J'ai jamais joué en chicha. Ouais, voilà, tu vois, moi j'ai joué une fois au White. Et Donc, franchement, là, il y a j'étais le en White mode, Dream, les chichas. j'ai regardé mon compte, j'ai dit, ça serait bien que je joue là-bas. Tu Parce vois. qu'en fait, les chichas, c'est pour expliquer aux gens, c'est les endroits où les gens vont quand ils ont plus d'argent parce que t'es mieux payé qu'autre part, mais par contre, t'y vas pour souffrir, quoi, quasiment. Enfin, C'est pas ça, en y en fait. a qui En vont fait, dire que non, c'est le mais- truc, c'est que hmm. les chichas, c'est spécial dans le sens où les gens, le public de chicha, faut savoir leur parler.
ok. Moi, je pensais que j'étais chaud dans le stand-up. Je venais de commencer le stand-up, hein. J'avais quoi, 6-7 mois de stand-up, tu vois. Et je te jure, ce rire veut dire beaucoup, lui, du moins. Il va arriver à 6-7 mois de stand-up dans une chicha, mec, t'es une petite biche dans un... C'est chaud, mais quand il m'a dit, tiens, je te prends tu joues 100 minutes, je te donne 150 balles, et bah, Tu vas, ouais. j'y vais, hein, tu vois. Mais tu brûles. Mais franchement, j'ai brûlé. En fait, mon texte était tout neuf. Tu vois, il marchait au Labo du Rire. Mais au Labo du Rire, les gens sont sympas. Le Labo du Rire, pour ceux qui ne savent pas, c'est une scène du Paname où on teste notre blague à 18h, c'est une scène ouverte. Et les gens sont sympas au Labo, ils savent qu'on commence, etc. Mais là-bas, il n'y a pas de pitié, tu vois. Et je passais juste avant Jason, je crois. Jason Brokers, Jason qui tue, ouais. Qui a tout tué parce qu'il sait comment leur parler, tu vois. Il arrive, il dit, hey, bom, 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 bom. Je dis, ah ouais, j'aurais dû faire ça, tu vois. Je suis trop arrivé en mode artiste. Ouais, salut, je m'appelle John Sulo. Sans pas télérant, frère. Salut. Ah alors, ouais. Écoutez-moi. Exactement ça. Écoutez-moi quelques secondes. Alors je vais que vous je suis arrivé, tu me connais, je vais pas faire le mec, je suis un mec, j'ai grandi dans la street, tu vois. Je leur ai parlé, si je leur ai parlé comme un mec de la street, peut-être que j'aurais eu plus, mais j'avais pas Le l'expérience. Havre, c'est la street? Ah oui. Ah oui, mon gars. Je sais pas, je connais pas le Havre. Ah oui, voilà, enfin c'est comme dans tous les... Je suis grandi dans un quartier comme dans tous les quartiers de France, tu vois. Ok. Et ouais, c'est la street, quoi. C'est, Je vais pas dire, ouais, c'était chaud, c'est la street. C'est Hakim qui disait que dans le Café 7 qu'on a fait ensemble avec Jamili, que c'était encore plus dur de grandir dans une cité de ville de province que dans les cités de... Parce que là, c'est vraiment les endroits où on en parle. Encore la banlieue parisienne, on en parle. Les banlieues de grandes villes de province, c'est vraiment... on n'en parle pas, quoi. On n'en parle pas. C'est pas faux, hein. Franchement, c'est pas faux. Surtout d'où vient Hakim. Hakim, c'est vraiment le bourbier. C'est les staffs. Hein, c'est l'Estin à côté de Strasbourg. Moi, le Havre, ça va, hein. Franchement. On est à 2 heures de Paname, tu vois. On est à 2 heures de Paname. Et puis mes grands, entre guillemets, enfin mes gars avec qui j'ai bossé avec Medine, avec Salsa, etc., m'ont beaucoup aidé. Tu vois, m'ont beaucoup aidé à... Comment tu as rencontré tous ces gens-là? Parce que moi, je les connais pas bien, mais... Ok, bon, tu veux que je t'explique un petit peu mon historique? Vas-y, Vraiment, vas-y, moi, à la base, on m'appelle DRC. DRC. Ok, qui veut dire Docteur Computer. Quand j'étais plus jeune... Docteur Computer. J'étais un geek. Okay. Ah, t'étais un geek? Un sacré geek, ma petite tronche. Je t'explique un peu le bail, c'est simple. Mon père m'a acheté un ordinateur, je crois, à l'âge de 16 ans, un truc comme ça. Ok. À l'âge de 16 ans, mon père m'a acheté un ordinateur pour éviter que je traîne un peu dehors. Il m'a mis Internet. Bien vu. Je jouais dehors, moi. T'es né en quelle année? 86. 86, ok. Ok, donc j'ai 32 aujourd'hui. Ouais. Et il y a pas longtemps que j'ai su que c'était plus grand que Jason Brokers. Il y a pas longtemps, j'arrête pas de lui dire, t'es mon petit, hein, tu sais. Il est né en 86 aussi. Ouais, on a le même âge, mais juste de quelques mois. Ok. Et, donc geek. Geek, ok. Ouais, geek, mais franchement geek de ouf, tu vois. Et je suis devenu j'ai réparé les ordinateurs de tout le quartier. Honnêtement, c'était ça. Je réparais, je te jure, on m'appelait, viens m'installer mon imprimante. Les gens, c'était un peu du père, c'était dans l'ère d'Internet. Tu vois ce que je veux dire? Ils venaient d'avoir Internet, c'est encore les modems. Je venais installer des imprimantes, etc. Je me prenais mon petit billet, tout ça. Ça a fait un peu de bouche à oreille. Un peu de bouche à oreille. Tout le quartier m'appelait DRC. Encore aujourd'hui, tu vois, on marche dans la rue, on me dit, hey, DRC. On m'appelle pas Soulo au Havre. C'est mystique. Il y a juste ma famille qui m'appelle un peu Soulo. Mais c'est à Paname qu'on m'appelle vraiment John Soulo. Sinon, au Havre, c'est DRC. Ok. Et ça fait un peu de bruit. Il y a le boss du label de Medine, Salsa. Donc Medine, pour ceux qui connaisseraient pas, c'est un rappeur. Medine, ouais, c'est assez connu. Je crois qu'il vient de sortir avec morceau avec B2O là, qui non mais il est assez connu, mais que moi par exemple je le connais pas bien, mais oui, je connaissais le nom. Mais j'ai grandi avec, on a grandi dans la même ville, dans le même quartier. Ok. Et c'est mes grands. Ok. Voilà, mon grand frère traînait avec eux. Moi j'étais un petit peu le type, le petit turbulent qui aimait trop vanner, aimait trop vanner tout le monde, qui aimait trop faire chier tout le monde. Et Salsa m'appelle un jour, il me dit vas-y, Medine, en fait, Medine, sa notoriété monte. Et en fait, dans le label, c'est un label indépendant, ils avaient chacun 2 casquettes. Ok, Medine, il rappait, et à côté, il s'occupait du e-commerce. Tu vois. Medine prenait un peu trop d'espace dans le rap, donc il a dit vas-y, t'arrêtes le e-commerce, je vais trouver quelqu'un. Il m'a appelé, je sais que tu gères les ordinateurs, tu connais un peu l'informatique, viens, ça te dirait de faire de l'e-commerce, etc. Je crois que j'avais 21 ans. Ok. J'étais entre l'informatique et le CAP soudure, crois-moi. CAP soudure? Ouais, c'était chaud ma gueule. Franchement, à l'école, j'ai merdé moi. Ok. J'ai fini en CAP soudure, à 19 ans, j'étais en train de souder en bleu de travail, j'ai dit waouh, je vais faire ça de ma vie. J'ai dit non, il est hors de question. Donc je me suis mis à fond dans l'informatique, j'ai essayé de faire développer quelques trucs. Ça t'a fait paniquer de te dire que t'allais peut-être faire de la soudure toute ta vie? Ouais. Ok. C'est un truc que j'ai pas du tout kiffé. Bah, oui, c'est répété. Je suis dans une ville portuaire, on dit ouais t'inquiète, la soudure ça paye, tu prends ton billet, etc. Tu touches 1005, dans nous 1005 c'était un truc de ouf avant, tu vois. Bien sûr. Et je me suis dit ouais vas-y, j'ai fait une formation, et là je me suis retrouvé en bleu à cracher des trucs noirs, j'ai dit ouais j'aime pas ça.
J'aime pas ça. Mes parents se sont pas sacrifiés pour que je termine en bleu de travail. Mon père n'a pas été à l'école, ma mère n'a pas été à l'école. Ils nous ont fourni une éducation. C'est pas pour que... C'est ma physionomie. C'est pas pour terminer au même statut, tout en... Je veux pas dénigrer mon papa, mais tout en... Pour pas me retrouver en bleu de travail comme mon père. Alors que j'ai eu une éducation, j'ai été à l'école, tu vois. Et ceux qui le finissent, mine de rien, faut bien bien sûr. Ouais, faut bien tourner, attention, c'est pour ça que je dénigre pas Mmh. le travail des autres. Mais moi, je me suis dit, vas-y, mon père, il s'est sacrifié. Il a bougé du bled, il est arrivé ici à pied. Il a fait Sénégal, France, à pied. Ah ouais, Tu vois ce que je veux Sénégal, dire? France à pied. Mon père, il a Mais attends, mais c'est galéré. là que vient tes road trip un peu C'est ce là. que je lui dis à mon père. À chaque fois, on parle de ça. Mon père, il aime trop marcher. Tu vois? Les mecs, tes road trips, ils viennent de là. C'est ce que je me dis. Que tu vis. Et je m'en mets un peu les pinceaux parce que je me rappelle plus où j'en étais. Bref. Tu dis donc, ouais, t'arrives à 21 ans et tu e-commerce. E-commerce, il me prend e-commerce. Il me prend e-commerce et puis je bosse 6 ou 7 ans avec eux. Et tu montes à Paris du coup à ce moment-là. Même pas. Parce qu'ils sont au Havre. Je fais le tour Ok. de France. On fait tout. On fait la Cigale. On fait l'Olympia. Et toi, quand tu passes de CAP soudure à Cigale Olympia en tournée, c'est quoi Mec, c'est beaucoup. c'est une opportunité de ouf qu'ils me donnent. Ouais. Moi, en fait, je m'occupais du site e-commerce plus du merchandising. Tout ce qui touchait les t-shirts, etc. Ok, je m'occupais de tout. Je préparais les commandes. On avait voilà les commandes. Tu vois, c'était dans le temps où Medine avait un buzz monstre avec son album qui est sorti il y a 10 ans, qui était Urban Panther. Mhm. Et c'était magnifique. Franchement, j'ai vécu une expérience de ouf. C'était déjà la MIF et c'est devenu encore plus la MIF, Mhm. ces gens-là. Et arrivé à un cycle où je me suis dit en mode... Tu vois, je fais toujours Saint-Amand. J'arrivais toujours quand il y avait des trucs animés dans mon quartier, des Coupes du Monde. Enfin, on a un tournoi de foot de Coupe du Monde, c'était moi qui prenais le micro, c'était moi qui allumais tout le monde, qui faisait des blagues. Ils étaient morts, les gens. Ils me disaient, allez, va faire du stand-up, va faire un truc. Tu vois. Et après, il y a eu la connexion avec Abdelhamid. Je me suis dit, allez, je crois que c'est le moment de partir sur Paris. Et la première scène, elle est où? Et mec, ça fait 5 ans en fait. Ça fait 5 ans que je suis sur Paris. 5 ans que t'es à Paris, donc ouais, il y a pas si longtemps que ça Parce finalement. que j'ai eu un souvenir Facebook il y a pas longtemps. C'est mon pote Anthony qui m'a accueilli, avec qui aujourd'hui je bosse sur Click. C'est un truc de ouf. Ok. Et j'ai envoyé un message avant-hier en lui disant, j'ai eu un souvenir sur Facebook qui m'a dit, j'ai une vidéo que j'avais postée et c'était dans son plumard, une vidéo humoristique. Et je dis, mec, regarde, ça fait 5 ans que tu m'as accueilli chez Watt. Ok. Truc de ouf. Et aujourd'hui on bosse ensemble. Je lui dis quoi? Il y a 5 ans je squattais ton plumard pour faire une vidéo. Aujourd'hui je squatte ton bureau pour préparer une autre émission. Ouais, c'est Et je dis, c'est cool, hein. C'était vraiment cool. 5 ans. 5 ans, 5 piges que je suis là. Et je suis content. En 5 ans, je suis arrivé avec rien dans les poches, hein, je te jure. RSA, ma tronche chez Lerguin, c'est mon pote Anthony qui m'a accueilli. Après, j'ai eu des colocs, tout ça. Après, je dis pas que c'est la zerzer. Ma mif était là quand j'avais besoin, même si je leur montrais pas. Il y avait mon grand frère qui était là pour m'aider au cas où. Il y avait Abdelhamid, il y avait Shahid, c'est mes gars sûrs. Ils m'ont soutenu. Il y a beaucoup de name dropping dans ce. Il y a du name dropping, Il y a du évidemment. name dropping, mais... parce que franchement, mais je écoute, suis- tu remercies. Ah, je remercie parce que ces mecs-là ont fait en sorte que je suis là aujourd'hui. Tu vois, ils Ok, m'ont maintenu ok. parce que mentalement, fallait tenir. On est là toujours en disant, ouais, vas-y, moi je suis peut-être grand et entre guillemets fort, mais au fond, faut tenir. Et quoi. là, tu considères que là, t'es sauvé, là, c'est bon? Non. Sauver, c'est pas le terme sauver. Je pense que je suis plus stable, Ok. tu vois. Je suis plus stable dans le travail, tu vois. Avant, c'était des coups à gauche, à droite, tu vois. Et là, ça commence à se stabiliser. Moi, je t'ai connu aussi à un moment donné où tu bossais encore, tu faisais encore des missions d'intérim à droite à Putain, gauche, mais, etc. mais quoi. tu sais que dès que je suis arrivé sur Paris, j'ai pas vécu directement de la télé. Tu vois, j'ai fait exact ce que tu dis. J'ai fait des missions intérim. Je bossais dans un vestiaire à la favela chic, tu vois. Ok. Et tiens, j'ai un truc à dire là-dessus, c'est Vas-y. que je bossais à la favela chic, truc de ouf. Donc, c'est une boîte de nuit. C'est un resto brésilien qui se transforme en boîte de nuit à partir de 23h. Yes. Écoute, je savais pas du tout, mon pote. Il y a un mec qui me dit, ouais, ça dirait de bosser dans un resto. Bosser dans un resto, tu ramasses les verres. J'imagine le brainstorming. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok. Et moi, je dis, ouais, On mortel. va, tu vois ce on va que je veux lancer un resto brésilien qui se transforme en boîte de nuit à Je te 23h30. C'est quand même. Je te Ils jure. se sont lancés, les gens, dire. quand Ouais, mais même. c'est un truc de ouf. Ouais. Et moi, j'étais en lerga de ouf. Hein. Franchement, j'étais en lerga, mais comme pas possible. Ok. J'accepte. le Si vous traf. comprenez pas tout ce que dit John, vous passez l'épisode En à galère. l'envers et comme ça, les mots seront à l'endroit. J'étais en galère, pardon. J'étais en T'inquiète. galère. Parle J'étais comme en tu veux. galère à ce moment-là, Ok, c'était ok. vraiment chaud. Ouais. J'étais en train de me poser des questions. Est-ce que je rentre au Havre? Tu vois ce que je veux dire? J'étais dans une coloc que je payais, je sais pas combien. La question, est-ce que je rentre au Havre, elle a été présente Oui, souvent? oui, souvent dans les moments quand t'es solo, tu vois les vidéos de ta mif qui s'enjaillent sur une fête où il y a tout le monde des repas et t'es là, t'as tes potes qui sont en mode ils s'enjaillent et toi t'es là, t'es solo, tu dis mais ça fait partie du du mood, tu vois. Ouais, je comprends. Et
je sais même pas si c'est le mot. Non, ça fait partie de l'épreuve, c'est pas le mood. Mood, ça veut pas dire ça. Bah, tu étais dans ce mood, ouais, enfin, tu étais dans le mood de continuer à rester. Enfin, tu voulais rester à Paris, quoi. Exactement. Enfin, mais bon. J'accepte ce boulot à la Favela Chic. En fait, je me rends compte que, en fait, je commence à bosser, je crois, à 19h. Et je me suis dit, oh, c'est bon, dans 3-4 heures, j'ai fini. Et le mec, il me dit, ah, non, c'est jusqu'à 5h du mat. Je lui dis, ah, dis quoi? Et ça se transforme en boîte de nuit, je me ramasser des verres partout. J'ai dit, oh putain, dans quoi je me suis bourbier? Après, dans quel bourbier je me suis mis? Je me suis dit, lâche rien, mec, prends sur toi. Je me suis retrouvé entre des mecs qui dansent, entre des mecs bourrés à ramasser des verres, à les ramener au bar, au mec qui lave les verres, je me rappelle plus, au plongeur. Et je me suis dit, tiens, mec, lâche pas. Lâche pas. Tu me connais, c'est pas un endroit que je kiffe, les boîtes. Bah, oui, j'imagine moi non plus. Mais pour je vais pas en boîte de nuit, je fais un mec des boîtes, tu vois ce que je veux dire. J'aime pas trop ça. Et je me retrouve en plein bourbier. Comme ça. Et je ramasse des verres et j'ai fait ça. Combien de temps? Ça a duré. Écoute, j'ai ramassé des verres pendant 2 mois. Ouais. Et ensuite, j'ai tout fait. Parce que j'ai parlé avec le gars du vestiaire, il se barrait. Le gars du vestiaire me dit, ouais, bientôt je vais faire le tour de manche pour en Thaïlande. On dit, ah ouais, qui te remplace? Il m'a dit, je sais pas encore, mais vois avec le boss, il peut te mettre. Et le vestiaire, il était à l'entrée, loin des danseurs, loin des trucs, au calme. Tu mettais ta petite musique, t'avais pas de bruit. Les mecs, ils arrivaient, tu passais ton manteau, hop, tu prenais, tu déposais, des fois, il lâchait des petits pourboires, c'était top. Ok, donc t'as je me fini. suis dit, il faut que je fasse tout pour arriver au vestiaire. J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai mis des coups de pression gentils. Oh bah, ce mec, je peux pas, t'as vu comment je suis grand, mon dos, etc. Mais mon vestiaire, c'est plus cool pour moi, t'inquiète pas, t'auras jamais de soucis. Et j'ai réussi à bosser au vestiaire. J'ai eu plus d'heures, donc une meilleure paye, plus il y avait les pourboires. Franchement, au vestiaire, j'étais royal. Et pour revenir à l'anecdote que je disais, au vestiaire, un jour, je suis là, il y a un gars qui arrive, et sa tête me dit quelque chose. Il prend son manteau, je prends son manteau, ça va, tranquille. Moi, toujours au vestiaire, je suis en mode, ça va, tranquille, t'as passé une bonne journée. Et les gens sont un peu surpris, parce que je suis un vrai malin, je faisais ça pour les pourboires. Ouais, normal. Et bref, et c'était cool, le gars, il me lâche un pourboire. Tic, vous voyez, sympa, tout ça. Je rentre chez moi, je crois. Même pas, je rentre chez moi, c'est que 1 ou 2 mois après, je roule, je passe devant une colonne Maurice ou un truc de cinéma. Et je vois, je dis, mais je le connais, lui, il m'a lâché un pourboire. Je vois, c'est Pierre Ninet. Ah, c'est Pierre Ninet? Ouais. Ah putain, Il a c'est lâché un pourboire. Et tu sais, quand on l'a reçu chez Tu Click, le reçois chez Click il y a pas je l'ai longtemps? reçu chez Click-Clack dans notre émission il y a 1 semaine et je lui ai raconté ça. Et tu sais, à servir à quoi l'argent des pourboires? À sauvegarder de l'oseille pour enchaîner sur le stand-up. Donc Pierre Ninet t'a aidé à te lancer dans le C'est stand-up. exactement ce que je lui ai dit. Et il y en a plein d'autres. Hein. Thomas Nigel m'avait lâché des pourboires. Parce que la Favela Chic, c'est un endroit où il y a des gens connus qui y vont apparemment? Ouais, en fait, je sais que je connais Thomas, pas. je l'avais vu là-bas parce que je jouais son spectacle. Je crois que c'est au théâtre sur République là. Je l'avais croisé là-bas. Et, comment il s'appelait où il rodait son spectacle 2. Théâtre du dièse, je sais pas quoi, une connerie comme ça. Et donc Pierre Ninet, ouais, il m'a lâché un petit tips. Okay. J'ai croisé plein de gens. J'ai Patrick croisé Omar Sy. Non, pas Patoche. Pas Patoche, mais j'ai croisé Omar Sy à la Favela Chic et c'était un peu mis. En fait, j'avais le temps de parler avec les gens. Tu vois, parce que j'étais au vestiaire, des fois il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait des rushs vers 23h. Tu vas trouver leur manteau pour parler avec eux plus longtemps. Non, mais c'était vraiment cool. Et le truc qui m'a fait vraiment. Un truc qui m'a fait vraiment kiffer, c'est des gens, des fois du Paname ou du stand-up, des publics qui viennent me voir à la sortie, ils me disent, mais tu travailles pas à la Favela Chic, toi? Okay. Je jure, ça me fait un truc. Et j'ai quitté la favela parce que ma situation s'est un peu plus stabilisée dès que j'avais des acédiques, tout simplement. Ouais. Pardon. Les acédiques plus les pourboires, je me suis dit, vas-y. Et là, tu t'es retrouvé à pouvoir te lancer réellement dans le stand-up. Lâche rien, défonce tout, fais tout pour essayer de vivre de ça, même si c'est tôt. Mais mets-toi en danger, mets-toi pied au mur, soit dos au mur, et puis essaie de... Mets-toi en danger. Exactement. Ok. Bah, mais mon père me répète souvent ça. Hein. Il te dit quoi? Mets-toi en danger. Mets-toi en danger. C'est là, c'est là que tu vas te trouver, c'est là que tu vas te dépasser. Mais là, plus là en ce moment, t'es dans une période justement de plus pas confort, mais en tout cas, t'es pas là, c'est bien. Là, t'as plein de trucs, t'as des gigs, tu sais bosser, enfin, t'as un boulot quotidien. Ouais, c'est cool quoi. Là, ça va. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Honnêtement, je crois que c'est le moment le plus stable que j'ai depuis mon arrivée sur Paris. Parce que t'as rencontré ta femme il y a combien de temps? Ma femme, j'ai rencontré il y a 3 ans. Donc t'étais pas encore hyper stable quand tu t'es marié? Non, du tout. Okay. Du tout. Là, on rentre dans notre 3e année. Ok. Honnêtement, je l'ai rencontré, on s'est marié, je crois, 7 mois après. Un truc comme ça, 6-7 mois. Je crois que je l'ai rencontré en octobre, on s'est marié en août. Et
En novembre, je crois, je sais plus, ouais, en fin octobre ou début novembre, je me rappelle plus. Il ne faut pas que je me trompe de date, sinon on va me fumer. Et puis après, voilà, même j'étais chez ma sœur, hein, je dormais chez ma sœur. Et Je payais ok. pas de loyer, je dormais dans la chambre de mon neveu à Bagneux. Et je dormais dans un lit superposé quand j'ai marié ma femme. Ah ouais? Je te jure, j'avais pas d'appart, j'avais rien. Et ma femme est venue habiter chez ma soeur. Non. Je te jure, elle est venue habiter chez ma soeur, on n'avait même pas d'appart. Et ensuite, c'est un pote qui m'a prêté son appart parce qu'il allait vivre à Los Angeles, big up à toi, Chibé. Et ensuite, par la suite, il s'est passé quoi? Comment j'ai trouvé mon appart? Moi, j'ai chialé, hein. Ouais. J'ai chialé, Mais je me en suis tout cas, cassé la le tête. fait est que tu t'es marié avant. Ah, mais nous, c'est la base. Pour toi. Religieusement, je peux pas me permettre d'habiter avec ma femme, donc je suis pas Ok. marié, etc. C'était pas tu vois. possible. Ouais. C'est pas possible. Même se fréquenter, c'était. Je suis pas trop dans ce délire-là, quoi. Je préfère connaître quelqu'un de. Quand je te dis se fréquenter, c'est se poser solo avec elle, etc. Mm. Je suis pas marié, donc je préfère pas. Je préfère déjà connaître, la voir déjà, son attitude, voir ce qu'elle a en tête, voir ce qu'elle a. Même si on lit pas les cœurs, mais voir un petit peu son savoir, etc. Échanger comme ça, que direct rentrer dans des bails lugubres et brûler les étapes. Moi, c'est l'éducation qu'on m'a donnée, c'est la perception c'est comme ça que je perçois les choses. Bah ouais, non, mais le côté religieux, moi je le connais. Tu m'as même amené à un moment donné dans un endroit à C'est vrai, Parmentier où tu j'ai m'as accompagné à la mosquée. Bah, c'est pas vraiment une mosquée, mais c'est Oui, un c'est une endroit où salle t'as de été parti prière. prier. C'est vrai, en plus, je t'ai vu, je t'ai piégé, je dis oui, ça te dirait de venir avec moi. Et tu m'emmènes et je dis ouais, je viens avec toi à pied et tout, et j'arrive dans l'endroit où Mais en tu me fait, pries, j'aime bien etc. faire ça parce que c'était cool, gros. ça me permet de marcher. Et, tu vois, c'est parce que j'explique, je recontextualise pour les gens qui nous écoutent. Vas-y. Au Panama Art Café, T'es on pro, hein. Ouais, T'es un vrai professionnel. merci. Au Panama Art Café, là on joue du stand-up. Des fois, on a une date à 19h et ensuite on a une date à 22h. Donc on a 2 heures de creux. Moi, j'aime beaucoup le Paname parce que c'est pas loin d'une salle. Je peux prier au Paname dans la loge, mais des fois il y a du monde, je veux pas gêner. Ou dès que je peux, dès qu'il faut pas, je prie, je demande si ça les gêne pas. Sinon, je vais prier dans un foyer. Un foyer Sonacotra qui est un peu plus haut. Je sais pas si ça s'appelle foyer Sonacotra, mais c'est un foyer où il y a nos darons maliens, tout ça. J'aime trop leur ambiance. Ouais, c'est marrant. Et je vais là-bas, il y a une salle de prière. Et des fois, j'aime bien embarquer. Il y a quoi? Il y a 10 minutes de marche. Ouais, à peu près. Des fois, j'aime bien embarquer un collègue humoriste, se dire ça te vient, on va marcher Ouais, vite tu m'as fait. fait découvrir une Tu vois ce boisson que je qui veux dire? s'appelle Ah, comment? du bissap, Ouais, c'est vrai. Tu m'as fait découvrir le bissap C'est et tout, vrai. mec, moi c'était une vraie Putain, j'avais expérience, oublié j'ai ce kiffé. truc-là. Ouais, non, j'ai J'étais kiffé. embarqué, j'ai dit Louis, viens avec moi, et puis on parlait de plein de trucs. J'ai Ça te kiffé. permet de faire le point sur ton Ouais, non, passage, de ouf. sur ton stand-up. En fait, tu sors un petit peu de l'air du Paname. J'ai dit, Ouais, c'est vrai. je t'ai payé un petit bissap, j'ai fait ma prière, je suis ressorti, et puis on a Mhm. reparlé. Tu m'as dit, ouais, c'est quoi? Pourquoi tu viens là? Et c'est cool. Moi, j'aime bien ce truc parce que ça te permet déjà que les gens te découvrent, tout Mhm. simplement, déjà. Même si des fois, il y en a qui ne veulent pas se découvrir, je peux le comprendre. Mhm. Mais en fait, j'aime bien apporter une vision extérieure à ce que je fais. Tu vois? Ouais, bien sûr. Et parce que ça peut t'apporter, nous, le stand-up, c'est ça, c'est la curiosité qui nous rapporte des valeurs. Moi, j'aurais aimé que tu fasses une réflexion haute, hop, je la garde, hop, on échange Ouais. dessus, on parle de ton passage, je parle de mon passage, et c'est souvent ça, sur ça qu'on Ouais, trouve c'est en des discutant. bêtes de blagues, en discutant, tu vois. Ok, et du coup, donc, je veux quand même en revenir à ce point-là. Du coup, tu as suivi, tu dis religieusement, tu pouvais pas avec ta femme, tu m'as amené. La religion, c'est un truc qui prend une grande part dans ta vie aussi. C'est fait partie de toi, quoi. ouais, c'est moi, C'est toi. c'est un, Et- c'est un pilier, si j'ai pas exactement. ça, je Et ça m'a fait tombe. penser à ça parce que j'ai réfléchi à ça récemment, comme je vois que tu fais les prières aux heures, etc. Tu vois. Ouais. Et en fait, moi j'ai réfléchi à ça par rapport. Moi j'ai été élevé dans le côté catholique, enfin, Oui. j'ai été baptisé catholique. Je suis au courant, j'ai écouté tous les mais épisodes. je suis pas pratiquant du tout. Mhm. Et je m'étais fait une réflexion récemment et je voulais savoir comment toi tu voyais ça du côté musulman, mais même du côté religion en général. Mhm. C'est que tu fais exactement les trucs qu'il faut faire, c'est-à-dire les 5 prières, les Ouais, trucs j'essaye comme ça. au mieux. Et du coup, en fait, moi, ce qui m'a étonné, par exemple, et j'ai vu ça pour le côté catholique, mais je pense que ça marche pour toutes les religions, c'est en fait, on dit que Jésus, il pardonne. Et on te dit ça. Et en fait, moi, une question que j'aurais aimé poser, que j'ai pas posée au début quand on m'avait fait le catéchisme et tout, c'est mais ça veut dire que si j'arrive à la fin de ma vie et que j'en ai jamais entendu parler, si je monte au ciel et que j'ai été une bonne personne, est-ce qu'il va il va me prendre, quoi, entre guillemets? Il me dit bah oui, il va te pardonner. Et du coup, moi, ma question, c'est mais alors pourquoi on m'en parle tout court, quoi? Tu vois, pourquoi je Ne m'en ferais parlez pas alors. s'il pardonne? Tu T'en vois? fous. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et du coup, moi, ma question, c'était ça, c'est toi qui fais tous les trucs, les trucs bien, etc. au maximum. Entre toi qui le fais au maximum et les gens qui le font à moitié, les gens qui le font au un quart, qu'est-ce que ça enfin, est-ce que Au fait, moi je suis pas là pour juger les gens. Tu évidemment vois, je que lis pas les cœurs, c'est je ne pas connais pas leur life. c'est pas dans le jugement que je veux dire ça, mais il y a un côté, tu vois, genre de Moi, si quelqu'un qui est à côté de moi que je connais pas, enfin peut-être il y a des gens que je connais
qui sont comme moi dans la religion. Et si je suis assez proche d'eux, bah, je vais essayer de trouver la manière la plus douce et la moins hostile pour essayer de leur dire mec, je sais pas, excuse-moi, je veux vraiment pas te juger, etc. Il y a rien. Excuse-moi si j'agis mal, mais viens, je sais pas, tu vois, viens, je sais pas, tu vois, je dis, et si je peux pas, bah je peux pas, tu vois. Non mais tu vois, moi en fait j'avais cette impression, j'ai écrit c'est quasiment une vanne, enfin non j'ai écrit, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens en fait ils rentrent la moitié du code Wi-Fi quoi, et tu peux pas avoir le Wi-Fi si tu rentres que la moitié du code, tu vois ce que je veux dire? Attends, comment ça, j'ai pas compris bah ça. Si tu fais pas tout ce qu'il faut faire pour que c'est écrit dans les livres ou dans les trucs comme ça pour que Dieu t'accepte ou quoi que ce soit. Mais que tu te dis que tu fais partie de cette religion-là, pour moi, il y a un côté de tu fais le truc à moitié, mais ça sert à rien. Du coup, autant pas le faire, quoi. Il y a un côté absurde pour moi. Ouais, mais c'est vrai que qu'aujourd'hui. Moi, c'est parti des catholiques où en mode on s'est dit manger du poisson le vendredi, ils y arrivent même pas. C'est vrai. Et à un moment donné, bon, c'est vrai que malheureusement, on est dans une ère où les gens sont un peu, ils font un mode d'emploi et puis ils font comme je dis pas que je suis au top, hein, attention, j'ai mes lacunes, j'ai mes défauts comme j'ai mes qualités dans le domaine, mais quand tu commences trop à regarder mais lui et moi, si tu commences à comparer ta religion, ta relation entre toi et le Très-Haut, c'est entre toi et le Très-Haut. Si le Très-Haut te demande ça, essaie de faire ce qu'il te demande. Après, si toi, ton ego, ou je sais pas où, tu dis, ouais, moi je préfère ne pas manger de poisson de vendredi ou truc, c'est entre toi et le Très-Haut. Moi, non, ok, tu vois, après, il y a ce truc-là. Tu vois, moi Non, mais je sais pas. Okay. Non, il y a ce truc-là, mais alors il y a un autre truc qui m'intéresse quand même vachement dans ces questions-là. Et tu me dis si jamais tu veux plus en parler ou je sais pas quoi, mais il y a un truc qui m'intéresse moi, aussi. Ça me dérange pas. C'est en gros, le stand-up m'a fait rencontrer beaucoup plus de musulmans que j'en connaissais moins avant. Et c'est vrai que dans le Berry. Moins, mais non, mais en vrai, j'ai calé le mot Berry. Et oui. C'est pas moi qui l'ai dit. Et j'arrête pas de dire à chaque podcast, mec, arrête de parler du Berry, on sait que tu viens du Berry. c'est John Sulo, effectivement. À chaque fois que je dis que j'ai pas le droit d'en parler, sachez que c'est parce que c'est John Sulo qui me dit de pas en parler. Et en vrai, du coup, j'en ai rencontré. Et en fait, il y a un truc aussi qui m'a étonné là-dedans, c'est que des gens de nos âges, chrétiens et musulmans, je vois beaucoup de chrétiens croire à moitié ou pas croire du tout, et les musulmans vraiment croire, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a un côté de non-remise. Enfin, est-ce que par exemple, tu as déjà remis en cause ta religion? Est-ce que tu t'es déjà dit. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu as déjà douté? Ou est-ce que tu as. Dieu merci, non. Ok. Mais non, mais c'est étonnant parce que. Et j'ai vraiment peur de ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai peur, mais... je prie pour ne pas douter. Prier pour ne pas douter, c'est marrant comme expression. Non, mais ouais. Honnêtement, je prie pour ne pas douter car nous, on sait que Dieu, il égare et il guide qui il veut. C'est ce qu'on se dit. Ouais. Okay. Il égare. Attends. Il guide et il égare qui il veut. Il est guide et égare qui il veut, ok. Et j'ai peur, honnêtement. Moi, j'ai besoin de ça. Honnêtement, c'est un besoin. Ouais. Et si j'ai pas ce pilier dans ma life, bien sûr, je sais même pas comment. Tu vois, mes 5 ans là, je sais pas comment j'aurais tenu. Ouais, je vois ce que je veux dire, mais c'est hyper intéressant, c'est ce que j'essaie de dire sur scène, mais en ce moment, quand j'aborde un petit peu le sujet de la religion en disant qu'en fait il y a du bon dans toute la religion et juste on en parle mal et que c'est mal. Parce qu'effectivement, je pense. Moi, en fait, je vais te dire même au fond de ma pensée, j'adorerais avoir la foi. Oui. J'adorerais. J'ai déjà réfléchi à ça, hein, genre j'aimerais beaucoup croire, parce que le fait de pas croire, je crois que ça fait de moi quelqu'un effectivement de potentiellement plus instable, ou en tout cas qui a moins de peut-être repères parfois ou quoi que ce soit. Mais en même temps, j'ai l'impression que une fois que j'ai fait la démarche inverse, entre guillemets, de plus l'avoir, je peux plus. Enfin, tu vois, j'ai un côté de merde. Soit c'est une évidence pour toi, effectivement. Merde, j'ai foutu la merde, je peux plus revenir. Et ça me rassure de me dire que tu dis que tu l'as jamais remis en cause, en tout cas, par exemple, parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'à partir du moment où tu fais un pas de côté, c'est très bizarre, c'est très. Bah dur non, parce que en fait, il y a la miséricorde. Ouais. Comme on dit, tu sais que Dieu est miséricorde et tout miséricordieux. Donc, ok. Il y en a, ils faute. Après, si tu demandes, tu demandes pardon. Toi, la religion t'a permis quand même de garder un cap et de. Ah, c'est ça. fort. Ouais. Fort. Ouais, j'ai un peu de. C'est pas que j'ai un peu de mal à en parler, mais j'essaie de trouver les bons mots pour être clair par rapport aux personnes qui nous écoutent, ou même toi-même, tu vois. C'est intéressant. Et je veux pas dire de bêtises, car. Il suffit d'une virgule et j'ai pas envie de tromper certaines personnes. Bien sûr que moi c'est un
Ça m'a aidé fort, ça m'a aidé très très fort. Ok. Mais après, c'est pas tu me croises, je suis en mode convertissez-vous. Là, ça veut dire, c'est. À part moi, tu veux me convertir, ça je le sais, tu le dis souvent, mais ça c'est un autre histoire et c'est entre nous. Mais mais en vrai, je trouve ça impressionnant. Ok, c'est intéressant. C'est moi, j'ai intéressant. beaucoup aimé la manière dont Jason en a parlé dans le podcast. Ouais, tu vois ouais. Tu vois, c'est. Vas-y. Ouais, non, mais c'est comme ça. En fait, effectivement, et c'est même moi qui arrive même pas à poser les bonnes questions parce qu'il y a ce truc effectivement qui me dépasse de. C'est pas un truc, c'est pas une partie de votre vie, c'est ce que vous êtes. Ouais. Et Jason, toi ou quoi que ce soit, ou Harry, quand j'en ai parlé avec lui, c'est à chaque fois hyper intéressant parce qu'il y a ce côté-là que je retrouve pas chez les chrétiens de mon âge, quoi. Si tant est qu'il y a encore des chrétiens de mon âge d'ailleurs. Du coup, je pense que oui. Oui, non, mais c'était plus ou moins une blague, mais il y a un truc où quand tu vas dans les églises, il y a quand même une moyenne d'âge qui est. Il y a beaucoup de têtes grises, quoi. Bien sûr. Du coup, il y a un côté étonnant pour moi, et du coup, effectivement, il y a ce truc de. On en parle sans arrêt dans les médias, on a l'impression que c'est un truc, alors que moi, toute l'expérience que j'ai, c'est des potes qui le sont, et effectivement, qui sont plutôt moins tranquilles, quoi. Donc, ça m'intéresse d'en parler à chaque fois. Yes. Et du coup, viens vendredi prochain. Vendredi. T'inquiète. Ok, alors on va passer sur potentiellement une autre partie de tes road trips. On va parler de la Russie potentiellement. Oui. Du coup, t'es parti aussi à la Coupe du Monde. Rêve de gosse. Là, t'es pas parti en stop. Non, je suis pas parti en stop. J'ai peur, honnêtement, quand j'ai vu les. C'était le projet. Ouais, je sais. Ma femme m'a dit regarde tous les pays qu'il a traversé. J'ai vu la Pologne, l'Autriche. J'ai dit ouais. Écoute, on va prendre un petit avion. Ok. Sauf que là-bas, par contre, y aller sans thune aussi, quoi. Pas grand-chose. Enfin, je t'ai vu dormir. Je t'ai vu à 5h du matin dehors à chercher un endroit endroit pour pas dormir. Tout etc. ça, c'était un peu l'erga, mais c'est bien. C'est l'aventure Coupe du Monde et au fait, j'ai l'impression que. Comment tu as vécu cette Coupe du Monde en Russie? J'avais peur, honnêtement. Quand j'étais oui. dans l'avion, j'étais en panique parce qu'en fait, on n'est pas parti à Moscou, nous. On est parti à Yekaterinbourg. Ok. Yekaterinbourg, il y avait le match de l'équipe de France et un match du Sénégal. Je suis parti voir ces deux équipes. Fan de l'équipe de France et du Sénégal. J'ai été voir ces deux équipes et j'ai bataillé pour avoir des places. Je me suis pris la tête de ouf. Et arrivé là-bas, en fait, on est dans une ville qui est au centre de la Russie. Donc on se dit centre de la Russie, c'est comme si qu'on était dans un. Tu connais la France profonde. Tu vois, donc on avait vraiment peur, on a dit, je pense qu'on va tomber vraiment dans la ville où Bernard Lavillardière vient et dit, regardez, c'est que des racistes, tu vois ce que je veux dire. Et on avait peur un petit peu de tout ça, honnêtement, j'avais peur un petit peu de tout ça, et la première, je suis même pas, dès que j'ai atterri, il faisait nuit, enfin il faisait encore jour, mais la nuit était en train de tomber, dès que je suis rentré dans l'hôtel, j'ai dit, j'ai pas trop envie de sortir pour manger, j'ai peur un petit peu, ça faisait vraiment à l'ancienne, et franchement, je pensais qu'au film Rocky 4. Mais il y avait... Je jure, je pensais qu'à ça. Quand il se tape contre Ivan Dragon, il arrive en Russie, j'arrêtais pas de faire des références au film. Il y avait pas quand même un côté de. Ils avaient organisé pour qu'il y ait plus de flics, de machins. Oui, on sentait la sécurité. Ok. Aux abords des fans. Comment on appelle ça? Des fans. Fan zone. On sentait un petit peu de l'organisation. Et franchement, on a été très très bien accueillis. Les Russes, le lendemain, les Russes nous proposaient de nous déposer au centre-ville, nous proposaient à manger, mec. Et tu sentais qu'ils étaient vraiment comme ça ou tu sentais que c'était une consigne qu'on leur avait donnée? Je sais pas, mais franchement, pour la blague, j'ai dit quoi? Ouais, j'ai l'impression que Poutine leur a dit, les gars, c'est la Coupe du Monde, pause. Oui. Mais en fait, au fur et à mesure des rencontres des gens, en fait, on m'a arrêté dans la rue déjà pour des photos, à tir la Ego. Franchement, j'ai fait des photos, j'ai dû faire au moins 500 photos, 500 selfies. De gens qui te demandaient à toi de prendre un selfie. Ouais. Waouh, super, vous êtes là pour la Coupe du Monde, merci de venir. Tac, on n'a pas l'habitude de voir ça en Russie, tu vois, ils parlent un peu anglais. Donc franchement, c'était vraiment, vraiment cool. Une expérience enrichissante. On a rencontré des Albanais qui sont un peu les mecs de la street là-bas, tu vois ce que je veux dire, des gars des Balkans, un peu les mecs de la street, et puis ils nous prenaient dans leur bagnole, nous on était là en train de se taper, waouh, les gars de la mafia nous récupèrent, et le mec disait, venez, je vous emmène à la chicha. Je dis, non, bon, ça va les chicha, c'est pas trop mon délire. Okay. Et on a été dans des restos de ouf, franchement, on a fait des rencontres de malades, on est tombé sur des agents de joueurs du Sénégal qui étaient là, qui nous ont invités dans un resto en haut d'une tour de 52 étages. On avait la vue sur toute la ville. Mais franchement, cette Coupe du Monde, les matchs aussi, le public, le Pérou, je peux en parler. Vas-y. Il y a France-Pérou. Ouais, il y a eu France-Pérou. Donc les supporters péruviens, mec, ils se sont déplacés à 30 000. Ouais, il y en avait que 20 000 qui avaient des places ou je sais pas quoi. Et mec, ils chantaient toute la journée. Moi, je me suis demandé, j'ai trouvé ça ouf. Mais on a joué à l'extérieur. Les supporters français, on n'était pas beaucoup. Tu te rappelles, moi, j'ai réussi à choper des places et je remercie la personne qui m'a aidé à choper des places.
J'étais juste derrière le banc de Didier Deschamps. Ouais. Mec, c'était magnifique. Le banc Mon de Dédé. premier match de Coupe du Monde, je suis juste derrière Didier Deschamps, France-Pérou. Et je crois que c'est Mbappé qui marque. On Ouais, gagne Mbappé 1-0. qui marque le premier but J'étais- sur une frappe contrée de Giroud. Ouais. Exactement, j'étais comme un gosse. Je foutais la merde. Il y avait tous les supporters péruviens qui chantaient derrière. Ils mettaient une pression monstre. J'étais juste derrière le banc. Il y avait Benjamin Mendy. Il était, je sais pas si t'écoutes le podcast Benjamin Mendy, mais big up à toi. Bah, en tout cas, si t'écoutes le podcast, Benjamin, sache que c'est ton nom que j'ai floqué sur Oui, mon maillot de l'équipe de Et je France. confirme. Et Benjamin, écoute, j'avais une enceinte. Il va s'en rappeler s'il écoute. J'avais une enceinte et je mettais du Joule. Ok. Et je lui ai mis MRC. Et le gars, il se retourne choqué en mode je suis en Russie, j'entends le morceau de moi, fit Joule, parce qu'il il est sur le morceau. Mhm. Et il pensait que c'était péruvien. Non, c'était moi qui mettais le morceau. J'ai mettais le morceau à fond, il se retournait, il était super content. Ok. Même à Marseille, j'ai chanté comme un ouf. Ils se sont retournés. Tolisso, tout ça, c'était mort. J'étais juste derrière le banc, je te jure, j'ai mis une ambiance de malade. Et Ok. c'était l'un des plus beaux matchs que j'ai pu vivre. Ok. Parce qu'avec l'ambiance sud-américaine que les Péruviens ont amené, Mais ça, je chantais comprends pas tout le temps. comment. Moi, ça, c'est quand j'ai vu les stades pleins, surtout en Amérique du Sud, ils sont beaucoup déplacés. Je me demande comment les mecs ont dépensé c'est autant d'argent. Ouais, il y en a, ils ont tout vendu leur bagnole. Ils ont vendu leur bagnole. Je trouve ça ouf. J'ai entendu des maisons vendues. Et après, ils rentrent chez eux, les mecs. Ils ont 17 heures de vol Et chez eux, ils ont plus rien. pour vivre la Coupe du Monde. Mais le foot là-bas, c'est ouf. Mais t'as pas envie, Amérique t'avais du pas Sud. envie de leur dire. Enfin, Mais t'imagines peut-être qu'ils n'ont pas la même vision que nous de la vie. Tu vois, ils sont en mode. Vas-y, je sais pas, peut-être c'est leur slogan de vie. Nous, c'est peut-être liberté, égalité, fraternité. Eux, c'est la vida loca. Tu vois ce que je veux dire? Demain, on va en Coupe du Monde, on lâche tout. Tu vois, mais en fait, nous, on pense à chaque trop aux fois. responsabilités. On voit toujours avec les yeux de notre société. Ça se tombe que là-bas, c'est différent. C'est On vrai, c'est comprend vrai. pas. Moi, j'étais choqué de voir 30 000 Péruviens à Yekaterinbourg. Mec, vous venez d'où? C'est vrai que c'est Tu vois marrant. Ils sont déplacés de partout, hein, pas que du Pérou. Ouais, c'est Parce qu'il marrant. y a des Péruviens un peu partout dans le monde. Ouais, la diaspora péruvienne, elle est très connue. Ah ouais. Non, je sais pas. Non, bah, je sais pas. Mais j'ai fait la Ok. rencontre avec plein de Péruviens, tout ça, Ok. c'était mortel. J'ai Donc, échangé, j'ai mangé avec eux, c'était top. Russie, cool, du coup. Cool. Après Moscou, c'était magnifique. Oh, Ah oui. Moscou. Attends, la Russie, il y a l'épisode avec le Japon, les Japonais. Ah, vas-y. Ah, Ah, putain, c'est très c'était drôle, ouf ça. Sénégal-Japon, deuxième match de Coupe du Monde, ça fait 2-2. À la sortie, je croise des Japonais, je suis fan de manga, et puis toute la journée, j'ai changé en japonais, parce que je parle un peu japonais. Tu parles un peu japonais? Ouais, chochomate, comme on dit. Ah non, chochomate, c'est-à-dire attends un petit peu. Ouais, pas beaucoup. Mais à force de À regarder des force de mangas. regarder des animés, mangas, One Piece, DBZ, tu sais que je suis fan de tout ça. Oui, mais je crois que tu regardes en VO du coup. Ouais, toujours. Ah, toujours en VO. Et ça m'a appris à parler japonais. J'ai été 2 fois au Japon pour kiffer avec des potes. Et dès que je suis tombé sur des supporters, dès que je tombais sur des supporters japonais, bah, je leur parlais japonais, ils étaient choqués. Wow, Nanda to. Comment tu Ok, Ils se déjà, demandaient, c'est marrant de mais t'entendre parler pourquoi, mais pourquoi ils parlent japonais? Nanana, c'était trop marrant. Et moi, je leur disais, oui, je parle japonais. Nanana, je sortais plein de mots. Je suis Buribana, ça veut dire, oh, ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Tu vois, plein de trucs comme ça. Ah, Soka, ça veut dire, ah, ouais, oh, ah, d'accord, tu vois, des trucs Ok. comme ça. Et c'était quelque chose. Et je connais les musiques de One Piece par cœur. Ça fait à la sortie du match. À la sortie du match, déjà, on est content parce qu'on a vu plein des plus beaux matchs de Coupe du Monde. Il a fait 2-2, c'était une bonne ambiance dans le stade. Et il y a des supporters japonais, on se fait des accolades. Et attendez, je mets la musique de One Piece. Je fais de One Piece, je chante, ils voient que je connais les paroles. Les mecs, ils deviennent ils deviennent ouf. Ça fait sur le refrain, ils se rapprochent de moi. Et on fait la vidéo. Ouais, il y a la vidéo qui existe. La vidéo, et puis je la poste en mode. En fait, parce que j'ai fait un tweet, on appelle ça, sur Twitter. Donc Ok. je t'incite à venir sur Twitter, mais Non, mais ouais, ne viens pas sur Twitter, on va reparler de ce réseau. Moi, c'est l'un de mes réseaux préférés. Pour l'instant, j'ai pas J'ai fait un tweet qui est plein de tweets qui se suivent de mon voyage, où j'explique un petit peu mon voyage. Et arrivé où je poste cette vidéo, je la poste, je crois, en même pas, en moins de 10 minutes, j'ai 1000 RT. Ça veut dire 1000 partages. Ok. Et je lui dis, wow. Qu'est-ce qui est en train de se Qu'est-ce qui se Je suis passe en train de buzzer, putain. John Soubez. Bah, Merwan m'a franchement. surnommé comme ça, j'étais mort de rire. Bah attends, le buzz c'est important. Et je mets quoi dans l'intitulé? Je mets meilleur moment de la journée, chanter One Piece avec les supporters japonais C'est ouf. après le match. Après, je mets le drapeau du Sénégal, le drapeau de la Russie et le drapeau du Japon. Et la vidéo a pété. Moi j'ai Et été quand là, même témoin doit être- d'un truc où tu voyages avec ton chapeau de Ah, One avec la Piece. chapka.
Et, Ah non, avec le le chapeau chapeau, de One Piece, oui. et tu l'avais perdu. Oh Et moi, j'ai été témoin En du Angleterre. moment où au Paname, il y a quelqu'un qui arrive que tu connais pas, Ah qui oui, arrive en scooter. putain, quel moment Qui magnifique. dit j'ai vu que tu avais perdu ton Je le chapeau de connais One pas. Piece et qui te l'a retendu et qui te l'a offert et qui est reparti en Mais, scooter. mais quoi. est-ce que tu te rends compte Ouais, le j'étais truc là. de ouf? J'étais là, t'avais les larmes aux yeux. Ah mais ouais, je te jure, ça m'a ému de Mm. malade parce que je reçois beaucoup de messages d'amour sur mes réseaux, surtout quand je voyage, etc. Les gens me soutiennent, me filent les numéros de téléphone, appellent mon petit, appellent mon pote là, etc. Et c'est ce qui m'aide dans le stop, tu vois. Mais là, ces je- voyages-là, tu les fais. J'ai l'impression que tu les fais quasiment que pour voir l'humanité du monde. J'ai l'impression. mais Non, mais tu vois, je te jure, hein, je te jure. il y a ce truc de tu veux vérifier qu'on va vraiment te prendre soin de toi. Quoi. Ouais. Non, mais tu vois, j'ai Et je suis l'impression. content parce que je reçois beaucoup d'amour et c'est un kiff monumental. Et quand j'ai perdu, en fait, mon chapeau, je l'ai oublié dans un endroit, je suis reparti, il y était plus, à Londres, Mhm. lors de mon voyage à Liverpool, ça m'a fait trop mal. Parce que ce chapeau, j'ai vécu beaucoup de choses avec, j'ai fait mon voyage noces avec ma femme, j'ai fait plein de choses. Regarde, Et, il tous prend mes un petit- voyages. il prend un Tous petit mes temps, voyages. il est ému. Non, mais tous mes voyages, je te jure, tout, Ouais. c'est un chapeau c'est un chapeau de paille. Les gens qui connaissent, qui regardent One Piece, One Piece, c'est un des Luffy, mangas les plus connus ouais, pour ceux au qui monde. connaissent pas, moi, je Luffy, connais le pas, mais- héros du manga One Piece, ne lâche jamais son chapeau. Il est prêt à se battre pour son chapeau Mhm. qu'on lui a confié. C'est même pas à lui. Il a dit tiens, c'est son mentor qui a dit tiens, je te le prête. Et moi, je le vivais un peu comme ça. Il me suivait partout mon chapeau. Et là, quand je l'ai perdu, je me dis je suis dit, je suis au bout de ma vie. Et je te jure, ça m'a plombé pendant facile 2-3 heures. J'étais plombé, j'étais là, mon chapeau. Et je rentre sur Paris. J'étais là. Je Et rentre, le t'étais mec là. arrive et il te le donne. Un gars que je n'ai jamais vu. Ah, En fait, c'était il m'a envoyé des messages en mode à la cool. Et il m'a juste envoyé un message. Il m'a dit tu joues ce soir? Et je lui dis ouais, je joue. Moi, j'essaie de répondre à peu près à tout le monde. Si je pensais qu'il voulait venir au Paname. Et un gars, il arrive en scooter. Il me dit hey, John Sulo. Et je me tourne, je dis salut. Moi, je suis en mode je vois pas du tout qui c'est. Et il arrive en scooter. Donc, moi, je suis un mec de la tête. Un mec qui arrive en scooter sur son truc. Il me dit ouh, John Sulo, je dois de l'argent à quelqu'un. Tchoup, tchoup. Tchoup, tchoup. Bonne nuit. Salade janaza. Ok. Et je me suis. Au début, j'ai flippé quand j'ai vu arriver comme ça. Ouais, ok, je sais pas. Et après, il est arrivé, il ouvre son coffre et il me sort ce chapeau. Il me dit j'ai vu que t'avais perdu ton chapeau, tiens, je te le C'est donne. ouf, hein. Je dis mais mec, je te connais un peu. Ouais, c'est Il me ouf. dit mais ouais, mais je kiffe tes stories, je kiffe ce que tu fais. Et franchement, il m'a. Après, je lui ai rendu hommage un peu sur scène et ça m'a vraiment fait kiffer. Il m'a Ouais. vraiment fait kiffer. C'était fort. Ma femme, elle y croyait pas. Elle m'a dit non, c'est une meuf qui te l'a offert. Allez. Non, c'était fort. Franchement, j'étais là et c'était Mm. fort. Si ta femme écoute, sache que c'est la vérité ce qu'il raconte. Non, c'est fort. Ouais, non, c'était ouf. Et du coup, effectivement, il y a, je trouve que quand même de tout ce qui dégage de toutes ces histoires, il y a ce côté de un culot, enfin un truc qui fait que tu vas chercher ce que tu veux, quoi. Genre, enfin, en gros, tu me dis. J'essaye. par franchement. exemple, J'échoue beaucoup, Louis. Peut-être que les gens voient que les T'échoues victoires. T'as été à 1 mètre de LeBron James, c'était un de tes rêves. Enfin, tu vois, genre, non, mais tu vois, genre, moi, tu Ouais. m'appelles en me disant, il y a Stephen Curry qui est là. T'as Oui, vu, je je me t'ai souviens, appelé. tu m'as appelé. Je t'ai envoyé un Tu me dis message. Stephen Curry, qui est un grand joueur de basket, pour ceux qui connaissent pas, et si vous connaissez pas. Allez vous renseigner. Ouais, c'est fort quand même ce qu'il fait. Mm. Et Mec, moi, tu- quand tu me dis ça, moi je dis ah ok, pour moi c'est une info et Mm. je vois pas du tout l'opportunité de potentiellement aller le voir quoi. Mm. Alors que toi, c'est en mode tu vas au truc, tu te démerdes, tu parles au mec, tu passes le truc. Moi, tu- c'est exactement ça. Quand je sais qu'il y a une personne que je kiffe, moi, l'une des personnalités que je kiffe le plus, c'est Steven Gerrard, capitaine emblématique de l'équipe de Liverpool. Quand j'ai su qu'il venait en France pour une opération avec Mamadou Sakho, avec l'assaut de Mamadou Sakho, j'étais comme un ouf. Tu vois ce que je veux Et dire? à quoi et ça c'est pas une question piège, hein, c'est pas. Mais à Ouais. quoi ça te sert de voir ces gens-là? Mec, je sais pas, je Non, les mais tu kiffe vois. Ouais. pour ce qu'ils font. Tu vois ce que Non je mais veux le fait dire? de les voir, Tu ça te vois, fait- ok, le ok. money time, Parce le que moi j'ai game pas ce time. truc-là en moi, je crois. Tu vois, j'ai Ouais, ce truc. peut-être. Mais après, je suis pas un fanatique, mais en Mm. fait, je suis tellement admiratif de leur travail, de ce qu'ils Mm. dégagent, et juste là, merci, c'est cool. Hmm. Tu vois, LeBron, j'ai quasiment pas parlé, c'est lui qui m'a parlé. Et Mm. j'étais choqué de ça, en fait, je te jure. Et parce que j'avais ma casquette de Mais la question Liverpool, et il t'a m'a dit I like your hat. Et moi, je lui dis quoi? J'ai les chaussettes aussi. Et je lui ai montré mes chaussettes de Ouais. Liverpool. Il a dit ah ah ah. Après, j'ai dit que j'étais un grand fan. Et j'ai changé, même si c'est 3-4 mots. C'est un professionnel. Wesh, LeBron, il m'a parlé. Ouais, LeBron. Ouais, mais voilà, mais c'est ça que je veux savoir. Le fait que LeBron t'ait parlé, ça t'apporte quoi? Mec, ça y est, frère. Dans ma tête, c'est un achèvement. J'ai décoché quelque chose. Ok, C'est ok, comme je dans comprends, je PlayStation. comprends. J'ai Ouais, un j'arrive à trophée. comprendre. Ouais, t'as le trophée de PlayStation, je comprends. Voilà, je c'est suis pas ça, en mode ok, ok, fanatique. ok. Ok, t'as le Mec, trophée PlayStation. vraiment, LeBron, il m'a. Moi, mon délire, c'était juste de voir LeBron jouer. Ok. Tu vois, je suis dégoûté, j'ai pas vu. Il y a un joueur de foot que je kiffe de ouf. J'ai pas eu la chance de le voir jouer. Je me rappelle plus qui c'est. Tant mieux. Le voir jouer, c'est. Merde.
Michael Owen, Robbie Fowler. Ça, j'étais encore petit peu, tu vois. J'ai kiffé, j'étais encore petit peu, mais merde. Van Nistelrooy, je kiffais, tu vois, même si je jouais à United, un club que je déteste, mais de sa manière de jouer, je le kiffais beaucoup, tu vois. Même Henry Arsenal, Highbury, voilà. Tu vois, ça, c'est un truc, quand t'es petit peu, mec, t'as la chance de voir Henry Arsenal à Highbury, c'est top, tu vois. Et c'est des petits trucs comme ça. Aujourd'hui, je me dis, vas-y, mec, t'as 30 piges, t'as un peu les moyens, tu vois ce que je veux dire. Dieu merci, t'as des contacts qui permettent de savoir quand quelqu'un est là ou autre. Bah, profites-en, c'est des mecs qui t'ont fait rêver quand t'avais 15, 16, 17 ans, t'étais là, tu te réveillais à 3 du mat pour regarder leur match d'NBA, ou c'est un gars qui t'a fait bondir de ton truc, de ton canapé quand il a mis un but à la 89e minute, et là, tu dis, t'as l'opportunité de juste le checker. Pour être comme ça, mais je pense qu'on est quand même deux personnes très opposées de ce point de vue-là, c'est que je pense que quand même t'y vas quoi. Moi je réfléchis 15 000 fois. J'ai remarqué ça quand je t'ai dit ouais, Steph Curry il est là mec. Ouais, dans ma tête, et je sais que tu le kiffes parce que t'arrêtes pas de m'en parler. Tu me dis ouais, Curry, les Warriors. Faut savoir que Louis Dubourg est fan d'NBA et chaque fois qu'on se voit on parle d'NBA. Tu vois, c'est vrai. Et c'est comme la fois où j'ai rencontré. C'est ma petite passion cachée quoi. Voilà, je t'ai expliqué la fois où j'ai rencontré où j'ai été à la rencontre de Kyrie Irving, qui est un autre joueur emblématique à Londres. C'est que la NBA tous les ans organise un match de NBA à Londres qui s'appelle NBA Europe. En fait, y va quoi. Et moi j'y vais en fait. Je regrette de pas être comme ça. Non mais j'y vais, mais je me renseigne doublement. En fait je me dis bon les gars faut bien qu'ils s'entraînent. Soit ils s'entraînent dans la salle, soit ils s'entraînent dans une autre salle. Ok. Je me renseigne, je regarde où ils s'entraînent, etc. J'essaie de me renseigner au maximum, tu vois. Et je vois qu'ils s'entraînent comme dans une université, etc. Je me suis dit, vas-y, ils vont pas foutre des CRS 1000 fois. Je suis grand, j'ai une petite allure de basketteur, j'arrive à l'entrée. Bonjour, oui, il y a plein de mecs de la presse. Je me suis dit, vas-y, je vais me faufiler. Finalement, je me retrouve au bord du parquet avec eux. Mec, Kyrie Irving, super, sympa. Salut. Au revoir, je suis content. Ils ont fait un concours de dunk. Il y a 10 joueurs d'NBA, donc Kyrie, qui font un concours de dunk devant toi à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais écoute, et toi qui es fan des Celtics, enfin, t'es pas fan des Celtics, mais t'aimes beaucoup Jaylen Brown, je crois. Ouais, moi j'aime beaucoup. Non, c'est Tatum que j'aime beaucoup. Ouais, Jason Tatum, j'ai oublié, c'était ça. Mais le voir dunker comme ça, même. Et quand je te dis, le voir dunker, je suis pas à 100 mètres. Je suis à 3 mètres. Non, mais je suis sous le panier. Tu vois ce que je veux dire? Et le mec, il arrive, il te dunk, et t'es là. Ouh, je passe un bon moment. Et j'ai largement préféré ça que le match. Ah ouais, c'est ça aussi. Ok. Même si le match était Tu vas au bout du truc. Ouais. Et du coup, le dernier voyage qui a été l'Algérie. Ah oui, ce pays me fascine. Donc là, t'es parti en Algérie pendant combien de temps? Une semaine. T'es parti en stop de Paris cette fois hein? Yes, en stop de Paris. Et ensuite, le bateau à Marseille. Pourquoi il te fascine ce pays? Parce qu'en fait, j'ai grandi avec des Algériens, moi. Ok. L'un de mes meilleurs potes est algérien. L'Algérie en fait, même pour l'histoire France-Algérie, j'ai grandi avec des histoire complexe. En fait, voilà, j'ai grandi dans mon quartier avec des hommes, comme ils disent, avec des Z. Et j'ai toujours voulu être dans ce pays. Parce que depuis son tout petit, ouais, mais nous en Algérie, ouais, j'allais le voir le pays. Mais je vais pas le voir avec vos facilités, en mode t'arrives, tu m'accueilles, etc. Non, je vais le voir les gens qui vivent là-bas. Et alors, une fois que t'es vécu là, qu'est-ce que t'en ressors? Bah mec, je suis super content de ce voyage. Mais non, mais toi ok, mais l'Algérie c'est quoi du coup? Tu voulais voir l'Algérie, tu l'as vu, c'est quoi l'impression que t'as du coup? Top, j'ai kiffé. Moi, du point de vue... Mais non, mais je pense que... De mon point de vue, c'était magnifique. Ça m'étonne pas. Magnifique, c'est un truc de ouf l'Algérie. Déjà, les mecs, ils étaient... Il y a Rimka du 113 qui a partagé ma story, donc j'ai eu voilà les Algériens qui sont arrivés. Il y a plein de gens sur les réseaux qui ont partagé mes stories. Allez le voir, il est parti en stop en Algérie. Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Il y a plein de gens, ils me disent viens au Maroc, viens en Tunisie. Tu vois, tu connais les Maghrébins. Dès que tu vas voir un pays. Je savais pas qui dirait ça. Mais okay. Et il y a des Algériens, c'est marrant parce qu'ils me menaçaient en mode, ils me menaçaient. T'as intérêt de venir chez moi. Genre, il me menace, le mec. Je dis, mais eux, c'est la surhospitalité. Tu vois ce que je veux dire? Surhospitalité. T'as intérêt de venir chez moi, je vais te montrer ce que c'est l'Algérie. J'ai dit, mais calme-toi, mec, tranquille. Il y a mais c'est ce que j'aime avec eux. C'est tout à fond. Okay. Tout à fond. Que ce soit l'hospitalité ou la rage de Vegeta, ils l'ont à fond. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est ça qui les a emmenés en quart de finale de Coupe du Monde. C'est ça qui les a emmenés. Oui, avec Coach Veil, ouais, ils ont une fierté qui... 8ème, non. Ils perdent en 8ème contre l'Allemagne. Ah ouais, exactement. C'est pas en quart? Non, je crois qu'ils perdent en 8ème contre l'Allemagne, mais en mode prolongation, quoi. Enfin, c'est chaud, là, quoi. Attends.
C'est en 8ème ou c'est en Ouais, je quart? crois que c'est en 8ème, mais c'était l'un des plus matchs de la Coupe du Monde, hein, mais je crois que c'est en 8ème. Je veux pas dire de conneries, et si j'ai dit une connerie, de toute façon, je crois qu'on le saura assez tôt dans les messages. Ah, c'est vrai, parce que l'Allemagne sort la France en quart. Ouais, Et en demi-finale on sort en quart, ouais, nous. Ouais. En demi-finale, c'est qui? Ils sortent, je sais plus, mais en tout cas, on sort en quart contre l'Allemagne. Ouais. Ok, d'accord. Mais en tout cas. Pour revenir vite fait à mes voyages, Vas-y. mes voyages, je les ai construits maintenant de manière différente, parce qu'au début, tu fais ça pour le kiff, mais en fait, je me suis mis un objectif, c'est de faire des voyages un peu plus structurés. Tu vois, en fait, à la base, en Algérie, je voulais juste ouvrir une cagnotte et l'argent a coulé et construit. Mais non, en fait, je voulais vraiment m'impliquer dans le truc de A à Z. Tu vois, pour un peu inspiré par ce que fait Jérôme Jarre. J'aime beaucoup le cœur qu'il met dans ce qu'il fait, les gens qui mobilisent. C'est magnifique. Le mec, il a su. Il a commencé à faire. J'ai vécu de près parce qu'il y avait mon petit frère qui était dans le truc et du coup j'ai vu le truc commencé à faire des vines, à faire rire des gens. Tu vois ce que je veux dire. Oui, il y a une vraie envie. Les gens ils kiffent, ils voient d'autres choses. Et là tu vois, mais dans d'autres pays il y a des mecs qui sont les regards et nous on se rend peut-être pas compte derrière notre confort, derrière notre connexion 4G, tu vois. Mais si on peut kiffer, voir du foot, faire un morceau de rail, tourner un clip de rail, kiffer un mariage avec eux, et le stand-up, ça va arriver, t'inquiète pas ma petite tronche. C'est ce que je veux dire. Mais ça fait partie au fait. On a Dieu merci, aujourd'hui, j'arrive à gérer beaucoup de... Après, la clique, ça prend une grosse place pour l'instant, parce que ça se lance, donc je me donne à 2000% pour que le truc soit stable. Mais toujours le stand-up le soir, j'ai des journées de ouf, ça me permet de travailler ma télé, parce qu'au fait, la télé, faut que j'écris. Mais moi, mon gros souci, c'était écrire dans le stand-up. Beaucoup, je montais sur scène en impro et hop, ça structurait. J'avais l'idée en tête et hop, je structurais et ensuite j'écrivais. Je me filmais, j'enregistrais et ensuite j'écrivais. Et là, avec la télé, en fait, je découvre de nouveaux pouvoirs. Je dis, oh putain, je savais pas que j'avais ce pouvoir-là, de pouvoir écrire, de pouvoir faire ça. T'es obligé de bosser tous les jours. Ouais. Exactement. Donc, ça m'aide dans le stand-up. J'arrive à tester plus. Mais après, il faut avoir l'énergie. Parce qu'on est qu'humain. Tu vois, là j'aurais pas eu la télé qui tomberait là, je suis en train de faire le tour du monde, enchaîner les voyages c'est peut-être juste qu'un temps, tu vois ce que je veux dire. John Sulo en stop c'est juste qu'un temps, peut-être que oui forcément je vais pas le faire toute ma life, tu vois ce que je veux dire, c'est peut-être juste une année où je vais faire le tour des stades et puis après ça va finir un truc mais le stand-up c'est pareil, ça peut être juste qu'un temps, la télé aussi ça peut être juste qu'un temps, ça peut être mon kiff aujourd'hui. Frère, j'ai fait 6-7 ans d'informatique, après j'étais dans la musique 6-7 ans, enfin dans la musique, je vendais les t-shirts, mais j'étais très près d'eux, tu vois. Voilà. Du coup, l'Olympia pourrait être la fin de ton aventure stand-up. Arrête de dire ça, t'es fou, toi. Mec, j'essaie de comprendre. On sait pas ce qui de quoi est fait main 2, mais je suis pas là à dire que le stand-up, en fait, je crois que ça a part. Parce qu'en fait, sur scène, je ressens un truc que je ressens pas. Je ressens pas autre part. Tu vois ce que je veux dire, c'est. Oui, moi, tu le sais, moi je fais que ça, donc ça c'est un autre problème, mais. Mais moi, faire autre chose, ça me permet d'avoir des blagues. Ah bah non, mais forcément, je suis sûr que c'est pas une connerie. Quand je suis trop dans le stand-up, en fait, j'étais en panne d'idées. En mode, mais en fait, quand je vis à Teco, quand je fais d'autres trucs, en fait, c'est là que en fait, le stand-up, en fait, c'est juste raconter ce qui se passe dans ta life. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait d'être ta clique maintenant? Ce sera peut-être une des derniers angles qu'on développerait ensemble, mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté aussi de ça te donne une légitimité et un peu de lumière, entre guillemets? Légitimité, en fait quand t'es chez Click, t'es plus invité facilement dans les enfin moi je vois qu'il y a beaucoup de plateaux qui invitent des gens parce que ils passent quelque part ou parce que pour l'instant je le ressens pas. Ok. Pour l'instant je le ressens pas. Bon, la chaîne est lancée depuis 1 mois et demi. Parce que tu vois, par exemple, j'ai écouté un podcast récemment c'était Todd Barry qui parle avec Dan Naturman. Naturman, qui est un mec du Comedy Cellar aux États-Unis, mais qui est passé au Paname pendant 3-4 semaines. Il était là. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Qui était hyper drôle et qui parlait de ça justement et qui disait j'aimerais bien faire des plus grandes salles et tout, mais pour ça il faudrait que je fasse de la télé ou un film ou quoi que ce soit. Et en fait, aux États-Unis, je crois qu'ils envisagent pas forcément la carrière de stand-upper. Enfin, les gens qui font que du stand-up sont voués à faire. Enfin, ils pourront pas faire des très grandes salles dans leur tête. Mais tu regardes aujourd'hui, il y a des chroniqueurs, ils sont là. Roman, je pense que le fait de faire sa chronique dans Click Dimanche, ça doit beaucoup l'aider. Tu vois, ça doit beaucoup l'aider à remplir ses salles parce que les vidéos tournent sur Internet, c'est des 600 000 vues par là, 1 million de vues par là. Mec, il n'y a pas meilleure promo pour Watt. T'as une vidéo d'1 minute où tu parles et tu fais gaulerie. Le mec il va dire attends mais je vais voir 60 minutes, je suis prêt à payer. Donc je pense que ça fait partie
parce qu'on connaît des gens très très forts, nous, dans le stand-up. Mais qui font pas de télé, qui sont pas exposés. Et on se dit, wesh, mais lui, pourquoi il est dans les cas-là? Et je pense que Farid, ça l'a beaucoup aidé, c'est pas ça chez Ruquier. Ouais, par C'est exemple, pas ça chez Ruquier où il est arrivé, il a fait ses headshots, pom 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 pom. Après, il est aussi très très fort et très, très... Non mais attention, je dis pas que t'as pas de talent, tu vas à la télé, tu remplis tes salles. Non mais c'est moi qui disais ça à la base. Tu vois ce que je veux dire? Non, puisque c'est moi qui le disais. Mais oui. Mais ça peut être un boost. Parce que est-ce que parce que tu vois, je vois aussi c'est vrai qu'il y a des gens nuls aussi à la télé, les réseaux sociaux, les machins, le fait d'avoir de la lumière, de la notoriété un peu, etc. C'est un truc qui est quand même de plus en plus présent dans le game entre guillemets et ça devient une motivation en soi pour beaucoup de gens et le fait d'avoir beaucoup sur les réseaux, tout ça. Ouais, moi je pense qu'il faut pas oublier le fond. Le fond, c'est déjà d'être bon. Oui, mais parce qu'il y a des gens qui mettent la charrue avant les bœufs, ils sont là, ouais, il me faut 30 000 followers pour... Non, mec, tu vois ce que je veux dire. Déjà, travaille ton stand-up. Travaille ton stand-up. Moi, je suis content, tu vois, j'ai fait un 30-30 il y a pas longtemps, à mon retour d'Algérie, ou mon retour de Russie. J'ai fait un 30-30, exactement, avec Youssoufa Diaby, mec, en faisant la chauffe, j'ai demandé aux gens, j'étais super content que ce soit full. J'ai demandé aux gens, il y a peut-être des gens qui me connaissent, qui m'ont déjà vu sur scène, au Paname ou autre. Il y a 3 personnes qui lèvent la main, on est sur une salle de 120. J'ai dit, ok, ils viennent peut-être pour Youssoufa. Après, j'ai dit, attends, il y a peut-être des gens qui m'ont vu en voyage au truc. La salle a fait, ouais. J'ai dit, ok. Tu vois. Et ensuite, ils ont découvert mon stand-up. Les mecs, ils ont été. Mais tu sais, ça vient d'un truc, j'en parlais à Tania hier, c'est marrant. Tania Dutel qui peut faire la promo de son Netflix depuis hier. Là, ça y est, ils ont tous balancé leur promo, etc. Et elle hésitait sur la phrase qu'elle voulait mettre sur Instagram et tout. Et je lui ai dit, franchement, que t'hésites, c'est bien, mais demande pas de validation aux gens, quoi que ce soit, fais ce que t'as envie de faire toi. Et je veux en parler par rapport à tes voyages, quand tu dis que les gens ont levé la main et tout, c'est que, effectivement, j'ai l'impression que tes voyages sont faits au premier degré. Moi, j'ai eu du plaisir à les suivre. Et en fait, je peine de plus en plus à suivre les gens qui font les choses parce que quand on sent que c'est pour être connu ou avoir des likes. Et en fait, par exemple, ça m'étonne pas que tes voyages aient amené du monde dans ta salle parce que quand on suit tes voyages, on sent vraiment que tu les fais parce que c'est une décision où t'avais envie d'aller à Liverpool réellement, t'avais envie réellement d'aller. Je vais les structurer mes voyages en mode. Non mais garde peut-être un peu d'insouciance quand même et de spontanéité. Structurer l'insouciance. Ouais. Structurer l'insouciance. Oui, nouveau mot. Structurer l'insouciance. Non mais ça peut être cool ça, structurer l'insouciance. Tu vois, mais moi en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours cette part et j'espère toujours l'avoir, de gaulerie, d'improvisation lors de mes voyages. Je galère beaucoup dans mes voyages. Mais les gens, je dois snapper une journée, c'est 24 heures, mec. Je dois dormir 10 heures, il reste 14 heures. Les mecs, ils doivent avoir une demi-heure ou 45 minutes de story dans la journée. Et encore, je suis super gentil, tu vois. Mais durant tout l'autre temps, j'attends. Je fais du stop. Non, c'est comme le cinéma, mec. Il tourne pendant 6 mois pour un film de 2 heures. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, on a fait nos émissions Click, qu'on a tourné toute la journée pour être diffusé une heure par-ci, une heure par-là, une heure par-là. Tu vois, c'est ouf, c'est tout un travail. Après, je peux comprendre le fait qu'il y a des gens qui font juste des trucs pour des likes, etc. Moi, ça me zarafe un petit peu, ce genre. C'est pas ça me zarafe, mais... C'est-à-dire quoi, zarafe ? Zarafe, le mot énervé, zarafe, ça veut dire énervé, tu vois. Mais ça me zarafe sans me zarafe. En fait, je calcule app. Tu vois ce que je veux dire, je calcule pas. Tu utilises un mot que je comprends pas, tu l'utilises dans la négation ensuite pour m'expliquer un truc. Ok, mais je vois. Tout le monde connaît zaraf, non ? Non, pas moi, mais je vois ce que tu veux dire du coup. Et oui, non, mais moi, c'est pas que ça me zarafe, mais ça me zarafe un peu quand même. C'est que t'as appris des nouveaux mots. Mais je suis pas zarafé en pensant à ça. Je comprends totalement ton point de vue. Mais il y a ce truc, moi, de waouh, ça va où, quoi, ça. Ouais. Et ça va où ? Et parfois je me pose la question, mais souvent j'ai tort parce que moi dans l'histoire, je suis le con qui fait rien. Donc de toute façon, ceux qui font rien sont souvent les cons. Mais moi, ça va être ce que je peux de. Enfin, je fais rien. Je fais un café au 7 quand même. Tu l'as dit, ouais, exactement. Tu fais ce que t'aimes, Louis. Yes. Et aujourd'hui, on t'aime pourquoi ? Pour Café au 7 et pour le stand-up. Tu vois ce que je veux dire ? On t'aime plus, tu vois ce que je veux dire ? Et regarde, le Café au 7, ça t'a permis. Ça t'a permis de t'asseoir dans le monde du podcast. Ça m'a permis un truc, et ça je trouve ça cool, et c'est vraiment un truc que c'est Pete Holmes qui le dit dans son podcast à lui, parce que je veux pas parler à la place des gens alors que c'est leurs propres idées. Il faut rendre aux gens et etc. leurs réflexions. À Louis. Et il disait, ce que j'aime bien dans le podcast, c'est que c'est très rare de parler
plus d'une heure avec quelqu'un sans checker son téléphone ni rien, juste de parler en fait, Ouais. et d'être conscient d'une conversation. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Ça m'offre vraiment des. Parce que je me rends compte que c'est très dur de parler avec des gens Mais de aujourd'hui. Bon, moi je parle. Enfin, bon, ah, bah, De ouf. Mon téléphone vibre depuis tout à l'heure, t'as vu, je décroche pas, je regarde juste ouais. et je. Mais déjà, le fait que tu regardes, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai. En fait, parce qu'en fait, j'ai rendez-vous. T'es dans la merde. Non, je suis pas dans la merde, t'inquiète. Mais rendez-vous à je quelle checkais heure juste le timing. On se cale un mot de la fin du coup. Non, parce que de toute t'inquiète, façon, ouais, je suis allé au bout. raccourcis pas, hein, t'inquiète. Hein. On est à combien de temps là? On Moi, est je kiffe total. Là. Non, mais on a dépassé les 1h. Mais non. Bien sûr que Ah, si, mais je ça comprends passe les gens comment ils disent ouais, ça passe vite, vite. tout Ça ça. passe vite. Et du coup, non, là, je regarde ma petite liste, j'ai passé toutes les questions que j'avais. Tu vois, j'avais commencé en mode j'attendais que tu puisses sweeper sur Insta pour pouvoir t'inviter. Cette vanne était écrite. Ouais, elle était bien. Elle était bien. Cette vanne elle a était bien été écrite. placée, en tout Après, cas. j'avais écrit, et ça, je l'ai pas dit, Merwan, si tu m'écoutes, dans 8000 followers, tu peux venir le 7. Merwan B. Et après, j'avais écrit. Allez suivre Merwan B. Il fait Et des après, stories j'avais une vraiment marrantes. alternative qui était ça fait longtemps que j'avais pas invité au Café Le 7 quelqu'un qui avait pas de page Wikipédia, du coup, j'ai dû bosser. C'était ma vanne alternative avec le sweep en fait. Je savais mais pas t'as quoi des faire. petites vannes, hein. Je dis pas tout le temps parce qu'il faut que ce soit naturel, mais elles Bien étaient sûr. là au cas où quoi. Bien sûr.